Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Impact. Aujourd'hui, on reçoit Steve, qui est spécialiste dans tout ce qui est structure, développer les business. Donc, on va parler de comment construire une offre irrésistible, comment la vendre également. Hop, comment tu vas, Steve? Salut Clément, bah ça va bien, en pleine forme, hein. Trop bien, trop bien. Trop content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on est en communication sur LinkedIn, qu'on a déjà fait des calls et on n'a jamais vraiment fait de live podcast tout simplement. Donc C'était trop l'occasion. content de te recevoir. Trop content de te recevoir. Première question, pour lancer un peu ce podcast, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton business? Dis-nous tout. Toujours très difficile de se définir par ce qu'on fait. Je vais commencer par qui je suis. Du coup, moi, je suis Steve. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat, puisque j'accompagne des clients qui sont entrepreneurs depuis toujours. Je suis beau papa, athlète amateur, hein, mes heures perdues, hein. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, mais j'aime beaucoup tout ce qui est ultra, donc partir sur des courses de plus d'une dizaine d'heures, aller vraiment me challenger autant d'un côté physique que mental, que psychologique. Donc ça, c'est vraiment un peu là-dessus où je trouve mon fun. Et comme je le disais, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que j'accompagne une entreprise, puisque moi, je viens de la compta gestion, donc licence, master en compta gestion finance. Et donc, j'ai travaillé pendant 6 ans en cabinet expertise comptable avant de moi-même mon business. En lançant mon business, je me suis rendu compte que je savais extrêmement bien gérer un business, ou du moins développer un business qui tourne, parce que c'est ce que je permettais à mes clients de chapeauter tout l'aspect fiscal, comptable, légal, etc. Mais je me suis rendu compte que quand tu pars de zéro, il y a deux choses qui comptent, c'est le marketing et la vente. Puisque Je veux pas te dire le délivrer, contraire. c'est un peu ton expertise, donc c'est ce que tu sais faire. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, ça fait à peu près 3 ans que je me suis lancé. Et ça fait 3 ans que constamment, je me développe sur ces aspects-là, autant sur l'aspect commercial que marketing, création de contenu, calling. Enfin voilà, j'ai un petit peu testé toutes les branches. Et aujourd'hui, on accompagne vraiment nos clients dans le scaling de leur business, avec vraiment une partie justement stratégie, offre, sales, acquisition, etc. Et toute la partie structuration système, où on vient justement implémenter directement dans leur business des systèmes automatisés, vraiment dopés à l'IA et tout ce qu'on sait faire mieux aujourd'hui, pour vraiment apporter à la fois le côté coaching, accompagnement, strat de scaling, et ce qu'il te faut en interne pour être capable de soutenir toute cette strat. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait Trop aujourd'hui, enfin bien. c'est même totalement ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est pour ça que ça matche très bien avec le sujet du jour. Et en plus, c'est aussi mon expertise. Donc, c'est parfait. On Non, va avoir trop une belle bien. conversation. Ça va être une belle conversation. Trop bien. Donc maintenant que tu t'es présenté, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comment construire une offre irrésistible, et après on verra comment la vendre, bien sûr. Heu, Question très bateau, pour toi, c'est quoi une offre irrésistible? C'est quoi une offre irrésistible? Compliqué, hein? C'est très compliqué, et c'est drôle parce que c'est vraiment le premier sujet sur lequel on bosse avec les clients qu'on onboard, hein. C'est tout de suite ton offre. Et en fait, l'offre irrésistible, c'est jamais vraiment un problème de delivery, de ce que tu fais, et cetera, parce qu'en réalité, ça change pas. L'offre au sens large, comme on l'appelle, et notamment irrésistible, ce que je vois, moi, c'est surtout le papier cadeau qu'on met autour. Comment est-ce qu'on la C'est vrai. package d'un point de vue marketing? Comment est-ce qu'on arrive à aller parler à nos prospects, à comprendre leurs problématiques, leur situation actuelle, mais aussi leur situation désirée, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu tenter. Et derrière, l'offre, c'est aussi comment tu packages ton delivery. Comment tu arrives à rendre sexy ton delivery, autant en termes de modules, que de bonus, que de garanties, que de naming. C'est vraiment toute cette partie-là. Et alors on voit pas, je suis pas super sûr sur la caméra, mais il y a le tier 100 million offers derrière. Je pense qu'il n'y a rien de mieux à offre irrésistible. Et il y a un vrai sujet aussi, là, ça pop-up comme ça, mais sur la difficulté client et le travail de la part du client à faire pour justement atteindre des résultats grâce à ton offre. Il y a plein de variables, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment le prendre step par step. Mais pour moi, une offre irrésistible, c'est avant tout un beau papier cadeau qu'on met autour de ce qu'on sait faire, notre expertise et des résultats qu'on apporte. Ajouter de la valeur aussi.
Moi, ce que je rajoute beaucoup quand j'audite les business de mes élèves, c'est de leur dire: «Si vous voulez que votre offre devienne irrésistible, ajoutez le max de valeur dans votre offre». Max de valeur, de cadeaux, bah, comme tu as dit, des bonus, quoi C'est et ça, ça. ça fait toute la différence. Toute la Et c'est, différence. heu, c'est aussi, voilà, c'est ce que tu dis, en fait, c'est venir améliorer ce qui existe, hein. C'est, OK, bah, qu'est-ce que tu peux faire comme point de contact? Comment est-ce que tu améliores ton expérience client, au cours de ton delivery? Comment est-ce que tu fais en sorte qu'il y a plus de touch points ou des touch points de meilleure qualité? Ou alors lui apporter plus rapidement des résultats, tu vois? C'est aussi, comme tu dis, c'est le papier cadeau, évidemment, mais c'est aussi la valeur qu'il y a derrière dans le cadeau, dans l'offre elle-même, pour justement se dire: «Bah, ouais, pour moi, je pense que la question la plus intéressante en ce moment, du moins que je me pose moi, c'est comment est-ce que je peux apporter encore plus vite des résultats à mes clients? Et en fait, c'est ça qui va augmenter la valeur de ton offre intrinsèque. Ça et puis, ouais, et puis ajouter aussi des petits services, tu vois? Moi, bah, je te l'avais déjà dit, pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais moi, j'ajoute le branding, par exemple. Ils rentrent dans mon écosystème, ils ont tout le branding de leur business refait, gratuitement, enfin gratuitement, offert plutôt, de ma part. Mais déjà ça fait quand même un truc en moins à faire, tu es content, tu rentres, tu as un service en plus. Je sais qu'il y en a qui font, autre chose, tu vois? J'ai déjà pensé à autre chose, et ça permet aussi de ramener, beaucoup de valeur, tu vois? Bien, alors que finalement, le fond de l'offre, c'est, bah, structurer et scaler ton business, tu vois? Tout à fait. Pour nous, on a à peu près on n'a pas la même cible, mais on a à peu près la même activité et c'est bien, c'est que ça me fait passer sur la question d'après. C'est quel genre de business que toi tu aides, en particulier à travers Nous, on aide, ton activité? principalement en réalité, notre niche parfaite, c'est les agences, tout simplement parce qu'elles sont déjà conscientes, en fait, des problématiques. C'est des fondateurs qui sont, conscients de tout ce qui se fait aussi, de ce qui existe, qui sont conscients de leurs problèmes et en fait, c'est souvent le sujet. Si on extrapole un peu plus large, nous, on peut accompagner en réalité, tout type de Ouais, client qui fait de la prestation de services dans le B2B. Tu vois, le client avec lequel on a eu les meilleurs résultats l'année dernière, c'est un paysagiste. Tu vois, on OK. est passé de 100 K à 300, plus de 300 K de chiffre d'affaires sur l'année, une team Énorme. de 2 à une team de 5. Le business est complètement différent. Donc, on sait le faire, mais c'est des prospects, c'est des clients qui ont un niveau de conscience qui est beaucoup plus faible. Et donc, en fait, sur 100 paysagistes, tu vas en avoir 5 qui vont être un peu conscients de tous ces systèmes-là, de toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux moyens d'acquisition, ce qu'on peut toujours optimiser, etc. VS, un fondateur d'agence, tu vas en avoir un sur deux qui dit oui, je sais qu'il faut, il faut que j'améliore Ouais, mon offre, il faut que j'améliore ma strate d'acquisition, de sales, etc. Donc, forcément, ça nous facilite aussi le travail d'aller viser une cible qui est beaucoup plus consciente de ce qu'elle fait. ouais, Et quand on tu dit vois? agence, c'est Mais aussi infopreneur, ouais, formateur. En réalité, tu sais, c'est beaucoup de gens qui sont ouverts au. C'est des gens qui se forment beaucoup, c'est des gens qui écoutent beaucoup de podcasts. Et donc, en fait, c'est des gens qui ont déjà fait un gros travail sur eux. ouais, je vois. On n'a pas exactement la même cible, mais ouais, forcément, ça se rejoint. Donc, c'est super intéressant de voir, bah, Toi, comment toi tu ta procèdes et cible, comment moi je procède. c'est la cible qui est plus débutante, c'est ça? Bah, moi, c'est coach freelance, consultant, infopreneur, quelques agences, tu vois? J'ai par exemple Charles, que j'ai eu en podcast, récemment, qui est, disponible sur ma chaîne YouTube, qui est passé de 14 000 en un an à 20 000 en un mois. Donc c'est plutôt pas mal, C'est un bon plutôt pas résultat, mal. ouais. En moins d'un mois, on a fait ça, donc c'est plutôt pas mal et ouais, ouais, c'est la cible, on va dire, c'est l'étape avant toi, tu vois? Oui, OK. Donc ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. On a à peu près les mêmes process et donc OK et c'est comment quand une personne arrive dans ton activité, c'est quoi que Ouais. tu vas mettre en place? La première chose après l'onboarding? La Qu'est-ce que tu vas première faire? chose après l'onboarding, c'est une review complète de tout ce qui se passe dans le business. Audit. Vraiment, l'audit, ouais, je pense classique que beaucoup font. Nous, on aime bien le voir vraiment à 360°. Donc autant on va venir sur l'offre que sur le process d'acquisition, que sur toute la stratégie de sales, le delivery, qui est-ce qui intervient, quand. Et derrière, là où on va pousser la chose, c'est bah, la gestion de projet, la gestion des tâches, la gestion des marges, tout le pilotage financier, le pilotage de trésor, prévisionnel des trésors. C'est vraiment là où moi je reviens dans mon domaine de compétences initial, tu vois, qui est vraiment la finance, la gestion.
Aujourd'hui, un business, ça se pilote avec le cash, ça se pilote avec de la prévision pour être capable de savoir quels risques on va pouvoir prendre, quels investissements on va pouvoir faire, quand est-ce qu'on va pouvoir recruter, scaler au niveau de l'acquisition, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros pilier. Et une fois en fait qu'on a fait cet audit, on est capable de se dire, OK, là, le premier point d'action, ça va être celui-là. Et ensuite, ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à découper et aller chercher directement les plus gros leviers. Sachant que, en général, c'est travail sur l'offre où on rebrande un petit peu tout ça, on améliore la valeur perçue, le discours qu'il y a derrière. Derrière, stratégie d'acquise et de sales, parce que souvent, c'est des boîtes qui ont un flux de leads, mais un flux de leads qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et c'est souvent ça le sujet, c'est que tu as des leads, mais tu n'arrives pas t'as pas une méthode d'acquisition, une méthodologie en place, des process en place qui permettent de se dire toutes les semaines, je sais que j'ai tant de rendez-vous et sur ces temps de rendez-vous, je close à 25-40% et donc ça me fait tant de clients qui rentrent par mois. Donc nous, on vient vraiment aussi travailler là-dessus. Et après, c'est vraiment tout le système interne de gestion des marges, de optimisation du delivery, standardisation du delivery, vraiment plus le travail qui vient vraiment en back, tout ce qui se passe dans la machine, tu vois. Ok, Ça, trop c'est vraiment intéressant. comme ça sur les 3 verticales, on va dire vraiment off, sales et opérationnel. Ouais, tu vois, toi, tu optimises les leads alors que moi, j'aide à les chercher, tu vois? Parce que comme ils sont un peu plus pas débutants, ils sont entre la phase enfin, ils sont dans la phase de scaling. Donc, quand tu es dans la phase de scaling, tu es obligé d'aller chercher plus de leads. Moi, je suis plus dans la stratégie de leads. Toi, tu es plus dans l'optimisation de comment transformer plus le lead, si je résume à peu près. Comment transformer plus et forcément comment en acquérir Ouais, plus parce qu'en fait, il y a forcément. personne, j'ai aucun client qui me dit je ne veux pas plus de leads. J'ai un prospect dernièrement qui m'a dit je ne veux pas plus de leads, je veux savoir comment Ça les m'est déjà traiter, arrivé comment aussi. utiliser mon delivery. Mais c'est très très rare en fait. Et souvent les clients qu'on a, ils ont du lead. Donc en fait, mon but c'est de venir optimiser ce process sales pour justement ne pas oublier de lead et augmenter notre taux de transformation. Donc déjà en fait, on va pas aller chercher plus de leads si on a déjà qui existe. Donc autant se dire vas-y on focus là-dessus. Mais derrière tout de suite, c'est aussi c'est quoi la machine pour aller chercher plus de leads évidemment. Ouais, trop bien. Ouais, on fonctionne à peu près de la même chose et toi, tu te considères plus comme un stratège business, marketeur ou plus un vendeur à travers tout ça? Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la stratégie. C'est la stratégie vraiment derrière tout ça parce que, et en réalité, j'irais même plus loin que la stratégie. Je dirais que c'est un peu le côté, hem, de venir trancher les décisions. Parce qu'en réalité, tu vois, la stratégie, il y a rien de nouveau dans ce que fait une entreprise. En fait, une entreprise qui tourne déjà, que ce soit tes prospects ou mes prospects, ils savent comment aller chercher des leads, ils savent comment vendre, ils savent comment délivrer. C'est pas un problématique. Ils ont déjà un business qui tourne. Donc, on ne vient pas réinventer la roue. Nous, ce qu'on vient faire, c'est optimiser tout ça et venir aussi trancher dans certaines décisions. Je crois que c'est vraiment là aussi le gros point fort qu'on a, c'est venir accompagner nos clients dans leur prise de décision. Parce qu'en réalité, un dirigeant, nous, ils ont souvent déjà une équipe en place où ils bossent déjà avec des freelances. Il a encore beaucoup la tête dans l'opérationnel. Et donc, du coup, la Ouais. stratégie est un peu annexe. Et donc, en fait, il réfléchit à pas mal de trucs, il teste un petit peu, mais il a du mal à trancher et à se dire, OK, en fait, ça, c'est la bonne C'est la direction, bonne on y posture. va et on fait que ça sur les prochains mois. Donc, j'ai un peu ce côté à la fois stratège et à la fois vraiment, je suis là pour être ton partenaire de performance. Tu vois, je suis là vraiment pour faire en sorte qu'on mette de la vitesse dans ton business, on prenne les bonnes décisions ensemble et on y va et on teste, tu vois. Ouais, OK, OK. Ouais, c'est là que pas que c'est différent moi, mais moi ils ont pas la plupart ont pas encore d'équipe en place, tu vois? Donc ils sont encore vraiment la tête dans le guidon et moi là, je les sors de l'opérationnel. Tu vois? C'est un peu ça la différence, mais ouais, je te rejoins totalement, tu vois? Oui. Je te rejoins totalement. Totalement, tu vois? Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est souvent, tu vois, genre, c'est un peu, c'est drôle que tu dis ça, que au début, on est solo, et en fait, on va prendre des freelances, une petite équipe, et on pense sortir de l'opérationnel. Et en réalité, on reste dans l'opérationnel d'une certaine façon, parce qu'en fait, on reste le goulot d'étranglement, Ouais, c'est parce ça. que, en fait, pas de process, parce que pas de process autant sur du delivery, que pas de process sur la prise de décision qu'il y a à faire. Et du coup, oui, on n'est plus dans la prod,
mais on reste encore dans l'opérationnel parce que c'est nous qui manageons tout, tu vois. Alors que moi, je vais plus arriver sur la phase, ok, chef de projet, organisation de la team, etc. Ouais. Donc, une sortie de l'opérationnel, mais encore différente, tu vois. Moi, je suis la mise en place de ça, tu vois? Donc ouais, Voilà, c'est 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 ça. marrant. On est complémentaires finalement. Très complémentaire, ouais. Donc c'est trop bien et pour revenir plus sur l'offre, en 2026, pourquoi tu penses enfin déjà c'était en 2025, mais ça va être la même chose en 2026 pour ceux qui resteront, totalement, sur ce que je vais dire. Pourquoi autant d'offres se vendent pas pour toi aujourd'hui? Pourquoi? C'est quoi leurs défauts? Qu'est-ce qu'ils doivent améliorer? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. C'est qu'il y a c'est un en fait, le pro la pour moi, la 1re souvent, déjà, on n'est pas marketeur de base. C'est qu'on vient d'une expertise qui n'est absolument pas le marketing. Et donc, en fait, on est expert dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dans ce qu'on produit, dans ce qu'on propose en tant que service, parce qu'on travaille principalement, enfin, on travaille que avec des prestataires de services. On est expert dans ce service-là. On n'est pas expert dans la structuration de l'entreprise. Ouais, c'est vrai. L'offre étant une part de la structuration de l'entreprise. Donc, on n'est pas expert là-dedans. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une quantité d'informations qui est énorme. On a du ChatGPT, on a du Gemini, on a la panoplie d'Hormozy. Donc déjà, en investissant genre 30-50 euros, on peut, Ah, il moi, tu peux déjà. Alors, je suis de retour. ouais, tu de retour. Ce que je te disais, c'est déjà pour moi, en investissant genre 50 euros sur un mois, tu peux déjà avoir un package complet et challenger GPT, challenger Gemini, lire un livre, avoir un prompt Hormozy et créer une offre. Vrai point. Je pense que le point, il est le plus important aussi dans le fait de se faire accompagner, c'est aussi de se dire, c'est quoi le regard critique que je peux avoir sur ce que j'ai fait, avoir une autre perspective. Et en fait, je pense que ce qui manque beaucoup, c'est juste le fait d'avoir une autre perspective, d'avoir un regard extérieur, d'avoir un regard critique pour venir me challenger sur moi ce que j'ai fait. Et c'est ça aujourd'hui, je Ouais, pense, c'est qui vrai. manque beaucoup, c'est d'avoir un partenaire, de se dire, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Parce c'est qu'en ça. réalité, souvent, allez, 60-70% du taf, il est bien fait. Même prenons 80-20 Pareto. Sauf que le 80% du taf, il est bien fait. Donc, tu as compris. Il faut une bonne offre, il faut savoir la pitcher, il faut des modules distincts, tu sais si tu coaching de groupe, etc. Tout ça, tu le sais. Tu as un nom de ton offre, etc. Mais c'est plus les 20% qui restent qui vont vraiment faire que ton offre, elle est hyper bien comprise et elle a une valeur perçue qui est importante et donc que tu vas réussir à bien la vendre. Et ces 20%-là, c'est vraiment ceux qui font toute la différence pour moi. Ouais, t'as pas tort. T'as pas tort et puis, pour prendre l'exemple de l'élève là que j'ai fait un podcast qui a fait 20 000 en 1 mois en me rejoignant, on n'a pas fait énormément de choses. En fait, il y avait besoin plus de confirmation. C'est un peu ce que tu disais. Je lui confirmais les points. OK, il faut que tu fasses ça. OK, il faut que tu ailles là. OK, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Tu vois? C'est plus de la confirmation et c'est ce que je disais, je dis des fois dans mes posts ou dans mes réels sur Instagram. L'effet cumulé, tu vois? J'ai lu le livre, je crois qu'il est juste là en dessous, Ouais, et ben, c'est un peu ça que moi j'essaye de mettre en place dans la tête des élèves. C'est, que toutes les petites tâches au quotidien, si tu les fais sur un long terme et que tu abandonnes pas, forcément tu auras des résultats, tu vois? Et donc, c'est ça tu mets en place. Bien sûr, il y a des process et cetera, évidemment. mais ouais, c'est comme tu dis, c'est vraiment, de la confirmation. C'est bien ce que tu fais, c'est pas bien. Et c'est en C'est fait ça. Et un accompagnement quoi, un suivi quoi. en fait, c'est ça. Et autant, tu vois, et c'est pour ça autant que, enfin, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens comme nous qui existons et des coachs comme ça, il y en a plein, hein, spécialisés marketing, spécialisés sales, etc. Euh, c'est vraiment de se dire, ce qui fait vraiment la différence, c'est ce regard extérieur, se dire, ouais, mais est-ce que tu as déjà eu un retour? Et en fait, ce retour, tu peux aller chercher d'un pote, tu peux aller chercher d'un associé, etc., de quelqu'un qui te challenge. C'est souvent compliqué en fait. Parce que souvent, tu dis, ouais, je vais me faire challenger avec GPT, mais en fait, ton GPT, c'est toi qui l'as créé, c'est toujours la Donc même il va dans discussion. tous les Donc, en sens. fait, il vient pas exactement. Mmh. GPT, à aucun moment, tu lui poses une question et il te dit, non, mec, c'est complètement du bullshit que ce que tu me racontes, c'est pas bien, c'est ta faux. Jamais il te dira Ouais, c'est ça. vrai. Il dira genre, quand tu lui poses une question, il dira, tout à fait, tu as raison, on va venir te challenger là-dessus. Mais concrètement, tu n'as pas un regard critique de dire,
non, mec, là, vraiment, j'aurais pas fait ça, j'aurais vraiment fait ça comme ça. Et c'est ça qu'on cherche à avoir sur une offre. Et tu vois, c'est ce que tu dis avec tes clients. En réalité, tu viens juste faire des petits ajustements, etc. 80%, Ouais, tu c'est vrai. changes rien, tu vas changer 20%, mais c'est ces 20%-là qui font toute la différence. Et qui n'aurait peut-être pas réussi à changer seul, tu vois? Enfin, qui n'aurait ou Exactement. sur le long terme, ça lui aurait pris Ou en 6 fait, mois, 1 voilà, an, tu vas 2 mettre ans. beaucoup de temps. Voilà, c'est ça, tu vas mettre beaucoup de temps à adapter et à cerner ces 20% et les avoir bien. Sauf que bah, tout est dans une question de vitesse dans le business. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et si on revient, bah, on était sur l'offre, mais si vraiment on rentre plus en profondeur, est-ce que tu penses que le problème de ces personnes-là, qui ont des offres comme ça, qui ne se vendent pas, tu penses que c'est plus à cause du prix, du prix, du produit, du positionnement, de la valeur? Tu penses que ça vient plus de quoi? Ah, c'est une super bonne Finalement, question. finalement, en posant la question, je me suis même dit moi-même dans la tête, positionnement, la plupart, ils l'ont, tu vois? Ils ont un bon positionnement. Parce qu'avant, on se disait trop niché, pas assez niché. La niche, je pense que c'est maintenant, alors c'est important, mais c'est un peu plus secondaire. À Ouais, je mon suis d'accord avec toi. Tu vois? C'est 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 plus comme rarement un avant problème où de niche aujourd'hui. c'est rarement un problème de niche. Parce qu'avant, oui, c'était important. Oui, Maintenant, c'est un peu plus différent, tu vois? Donc, bah, je te laisse, je te c'est donnerai vrai, mon c'est avis vrai que ta là-dessus après. question, elle est hyper intéressante. Est-ce que c'est un problème de positionnement? Est-ce que c'est un problème de naming? Est-ce que c'est un problème de structuration de l'offre? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, un, c'est le positionnement, mais pas le positionnement par rapport à qui je vise, mais le positionnement premium. De se dire comment est-ce Ouais, que je fais en sorte autorité. que, ouais, comment est-ce que je fais en sorte que mon offre, elle est vraiment premium et elle me place vraiment sur une autorité et comme vraiment, ouais, quelqu'un qui a sa place sur le marché. Mmh Ok, mh. il le fait très bien. Et en effet, il y a des distinctions, ce qui fait que ce soit premium. Je pense qu'il y a ça. Et je pense que l'autre point, en réalité, c'est beaucoup aussi un sujet de posture. Tu parlais tout à l'heure de la Autorité. confirmation de ce que je fais, c'est bien. Je pense que c'est ça, c'est ce côté posture, autorité, légitimité, de se dire, ouais, en fait, tu sais, c'est un peu, tu prends la personne et tu la secoues. Mec, ce que tu fais, c'est bien. Mais justement, viens encore plus insister sur ce que tu sais faire. Et en fait, ne viens pas exagérer le langage que tu vas mettre derrière. En fait, c'est juste que tu viens t'autoriser à utiliser un langage que réellement, en fait, tu incarnes déjà. Et c'est juste qu'il te faut Ouais, cette permission de vraiment venir te positionner comme une figure d'autorité sur la façon sur ce dont que tu tu fais. résous en fait ton offre. Ouais, sur ce que tu fais, exactement. Et donc moi, je Ouais, je suis dirais que c'est d'accord. vraiment ça, le vrai sujet, c'est ce côté-là vraiment d'autorité, de Ouais. posture, et vraiment j'ose en fait dire vraiment les choses et j'ose le mettre en avant de la façon la plus correcte possible parce que c'est ce que je fais, tu vois. Ouais, tu as tout dit parce que moi j'avais quand j'ai commencé dans le business, j'avais cette problématique-là moi-même, tu vois? Je le savais que j'ai manqué d'autorité parce que, bah, tu vois les gros du marché, tu te dis: «Ah, j'arriverai jamais à leur prendre des parts de marché». Bien sûr. Finalement, quand tu prends confiance, tu commences à avoir de la visibilité, parce que la visibilité fait beaucoup aussi sur l'autorité pour moi. Tu Oui. commences à avoir des résultats clients, tout ça, bah, et que tu te fais accompagner aussi parce que moi aussi je me suis fait accompagner bien sûr. Tu prends de l'autorité et puis bizarrement, tout vient par la suite. Donc ouais, c'est pas le positionnement niveau niche la problématique, c'est plutôt positionnement, sa posture, soi-même, tu vois? Ouais. Et Mais le produit, tu vois? Pourquoi aussi, pourquoi ça se vend plus aussi, comme on disait tout à l'heure au début? Valeur, packaging et cetera, ça c'est ce qui est dedans, tu l'as l'expertise de toute façon. C'est comme un monteur vidéo, c'est comme, on peut prendre tous les niches, tu vois? Charles qui a fait 20 000 ans à moi, il crée des sites internet, tu vois? ouais, ok. Mais c'est ce que je lui ai dit, moi: «Rajoute de la valeur, rajoute, 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 audite les réseaux sociaux, dis-leur que c'est, le SEO et cetera», tu vois? Tout ça, c'est important parce que plus tu vas rajouter, plus ils vont se dire: «Attends, je paye ce prix-là, ça devrait valoir plus», tu vois? Je suis Voilà, moi d'accord. je le vois de ce côté-là. Tout ce qui est pricing, niche, secondaire, tu vois, pour moi. Pour moi, hein. Peut-être Ouais, que certains n'ont pas le même pricing, avis. naming, module, je pense en effet que c'est pas une prio parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, les bases, on les a. Ce qui fait Tout le monde les que, a. en fait, tout ce que tu sors, genre la première version de ton offre, en réalité, elle n'est pas catastrophique. Elle est bien. Ce dont il te manque, c'est un regard extérieur pour faire en sorte que, ah ouais, Ouais, ok, là, ça parle à mon prospect et
en validant, tu m'as donné aussi l'autorisation de venir vraiment m'affirmer, tu vois. Et moi, je le vois, j'ai des calls, parfois j'ai des R1, des calls prospects, et je vois que juste ce call-là, c'est un déclic parce que le lendemain, je vois mon prospect qui a Ouais. posté sur LinkedIn, alors que le gars, il n'avait pas posté depuis 6 mois, et en fait, qui vient vraiment incarner juste ça. Et parfois, tu vois, il suffit juste d'un déclic, d'une confirmation pour venir lancer tout un momentum, en fait. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé lors des lives, une personne qui avait regardé plusieurs de mes lives, avait regardé ma masterclass il y a 3 semaines là. Elle est venue m'envoyer un message 2-3, ouais, il y a 1 semaine, donc ça fait 2 semaines après le live, qui m'a dit: «Avec tes conseils, j'ai eu des résultats». Tu vois? Juste déclic, tu vois? Ouais. Et pour, aussi, j'étais en train de penser, autre problématique aussi, c'est le marketing, hein. Beaucoup de marketing, c'est peut-être le problème numéro un de tout le monde. Tu vois, ceux qui postent 2-3 fois par semaine, pour moi, là, en 2026, complexe, tu vois? Complexe, parce que ça fait partie de l'offre, hein, finalement. Qu'est-ce que tu mets derrière tout ça? Du marketing? Ouais, En comme ça, place on lance pour, le sujet. Ouais, pour comme ça, élèves, on lance le sujet. Ouais. c'était Non, ma pas c'était ma forcément question pour d'idée. les élèves, mais même là, quand tu dis genre ce qui manque, c'est le marketing, c'est qu'est-ce que tu mets vraiment derrière? C'est quoi la définition que tu mets derrière? Tu vois, moi, je mets toujours, ça je le dis tout le temps, tu as 5 points vraiment pour que ton business marche au départ. Après, tu es sûr que quand tu veux développer, il y a autre chose. Il faut que ton offre soit irrésistible. Dès que ton offre est irrésistible, déjà, tu vas pouvoir communiquer par la suite, prospecter, C'est plus closer, simple. délivrer ton client. Donc déjà, il faut que ton offre soit irrésistible. Si ton offre est irrésistible, tu as déjà, réglé beaucoup de problématiques. Et après sur la création de contenu, Mmh. faut on est dans une ère, surtout en 2026, c'était vrai en 2025, mais en 2026, on le voit avec les tendances sur Instagram et cetera, à poster, 25 fois par jour. C'est celui qui sera le plus visible qui va gagner. Ouais, oui, C'est celui qui sera le plus visible qui va gagner. Tu as oui. plein de façons, tu as, l'organique, tu as les ads, tu as plein de choses. Pour moi, déjà tu as créé du contenu. Si tu postes une fois par semaine, bah, c'est pas assez, tu vois? Surtout que j'ai vu un réel qui disait: «Il faut qu'une personne te voit 11 fois pour retenir ton visage». Tout à Tu fait. postes une fois par semaine, il te faut 11 semaines avant qu'il te retienne. Donc je sais pas combien de temps pour, qu'il s'abonne à toi ou qu'il t'envoie un message et cetera. Donc, c'est après il faut créer du bon contenu, il faut avoir les bonnes stratégies. Mais ça, c'est pour ça aussi se faire accompagner, c'est important. Et la création de contenu te permet aussi d'avoir, monter en autorité aussi. Si dans Oui, ta création de contenu, tu montres, que tu as eu des résultats, tu donnes de la valeur, donner de la valeur, c'est le truc j'essaye de faire le max, tu vois? Donner le plus de conseils, le plus de conseils, le plus de conseils. Ça va t'aider à faire monter en autorité. Je sais pas, je pense que toi, tu procèdes à peu près de la même façon que moi, mais moi, la création de contenu, après, bien sûr, l'offre irrésistible, quand j'ai réussi à auditer l'offre et que on a trouvé l'offre irrésistible de l'élève. Alors bien du donc sûr, ouais. l'offre, elle bouge, hein. Moi, je dis toujours, petit Et conseil pour ton ceux offre, qui elle me regardent, évolue tout le temps en fonction des retours clients que tu peux avoir, de se dire: «Ah bah tiens, ça, j'ai parlé de ça avec mon client, de j'ai fait ça, tester. j'ai fait cet extra mile, ça a marché, ça lui a plu, ça a apporté plus de résultats. Tiens, boum, j'intègre ça à mon offre», tu vois? Ouais, Ça fait ou sens. de tester, tu vois? Moi, je l'ai sur un Notion. Petit conseil, ayez toujours votre offre sur un Notion, sur un papier, tout ce que vous voulez. Des fois, j'ajoute des choses dans mon offre, des fois, j'en enlève parce qu'il y a des choses que je teste, l'élève finalement, tu vois, j'ai une idée en tête, tu vois? Tu t'ajoutes j'avais ajouté une fois je sais plus, un service sur Notion et cetera, tu vois? Personne l'utilisait. Autant l'enlever, tu vois? Autant rajouter quelque chose d'autre qui Ouais. apporte plus de valeur. Donc l'offre, elle bouge, tu vois? Donc ayez toujours votre offre, et forcément après, dès que tu as ton offre irrésistible, market, hein, market-la, hein. Je pense que tu es pareil que moi, tu vois? Tu passes par la Non, création de contenu, pas je pas forcément la pub, hein. non, non, je suis Vraiment, moi clairement d'accord. c'est Moi, en fait, la pub, c'est un autre levier, on le voit c'est bien, après hein. pour scaler. Si on prend du Yomi, du Alec Henry, on voit qu'aujourd'hui, en réalité, tout leur business se fait, avec des challenges et toute la visibilité, elle est via des ads. Moi, je pense Ouais, que mais dans ils un ont premier gagné temps, de en effet, c'est ce l'autorité que tu avant. dis. Ils ont Exactement. Dans gagné un de premier l'autorité temps, avant. je pense que l'idée, c'est de se dire, il faut créer du contenu. LinkedIn étant un des meilleurs canaux B2B aujourd'hui qui existe. Instagram, je trouve que c'est aussi intéressant parce que il permet aussi d'avoir cette figure d'autorité. Et moi, j'aime beaucoup parce que des prospects ou même mon audience LinkedIn, j'essaye de la renvoyer vers mon Instagram qui est un peu plus Mmh. lifestyle, etc. Où du coup, tu crées aussi une connexion qui est différente. YouTube avec les longs formats, mais aussi pour moi toute la partie
contenu, c'est tout le contenu que tu proposes dans ton process de vente. Et celui-là, on l'oublie beaucoup trop souvent et en réalité, il est hyper important parce que c'est ce qui permet continuellement tes prospects, de leur expliquer ta méthodologie, de leur montrer tes cas clients vraiment de façon spécifique pour leur use case, pour leur cas. Et ça, je trouve que c'est vraiment important d'avoir vraiment différentes formes de contenu tout le long de ton business. Sans parler derrière même du contenu que toi, tu as pour ton business. Tes SOP, tes ressources, tes Loom, etc., qui est encore une autre forme de contenu, mais comme tu parlais d'avoir un Notion, d'avoir écrit son offre, tout ça, c'est important. Au plus tu mets de la clarté sur ce que tu fais dans ton business, comment tu le fais, c'est quoi tes process, etc., de tout détailler, bah, au plus ça te met de la clarté et tu peux aussi contrôler. Ça te permet d'assurer une certaine qualité dans le delivery, dans les échanges que tu peux avoir avec ta team, le client. En réalité, il n'y a rien de mieux que le contenu. Et pour moi, le contenu, il est vraiment là. C'est du contenu que tu C'est poses la dans ton base. marketing et c'est le contenu que tu crées pour ton business à toi et c'est tous les process, quoi. Puis même, hors la visibilité, quand tu vas aller prospecter une personne, si elle voit que tes comptes sont vides, imagine tu prospectes sur LinkedIn la personne, tu la prospectes, elle te répond, la première chose qu'elle va faire, c'est aller voir ton Évidemment, profil. ton profil, tout à fait. S'il est pas optimisé, si tu as pas un beau branding et si en plus tu fais pas de contenu, elle va pas te répondre, tu vois? Ça fait Et partie aussi du taux de réponse, hein. si tu prends les 4 C de Naval Ravikant, qui sont collaboration, capital, content, le contenu et le code. Tu vois, sur 4 variables, tu en as quand même une qui est le content. C'est là où tu vois à quel point C'est la trop stratégie de important. contenu et la façon dont tu crées du contenu pour ton business et dans ton business, elle est primordiale. Primordial et puis je fais cet exemple, parce que j'étais agent immobilier il y a 5-6 ans maintenant. C'est un peu comme une agence immobilière. Si tu vas sur son site internet et que tu vois pas de maison, à vendre ou à louer, elle va pas faire de vente. Bah, c'est un peu pareil avec votre création de contenu. Alors il faut vraiment extrapoler, hein, ce que j'ai fait. C'est vraiment, une image, mais c'est vrai. Si tu as pas de Mais contenu, je la suis personne, d'accord. elle va même pas savoir ce que tu fais, elle va pas savoir ce que tu vends, tu vois? Et ce que tu Important de dis créer du contenu. en 2026, de plus en plus important. Et je pense que là, la vraie claque qu'on a tous eue, c'est avec Marvin Gaye, qui publie 20 fois par jour. Et c'est ça qui a Ouais, vraiment mis une il était à claque. 250 à un moment, hein. Ouais, ouais, et c'est ça qui a vraiment mis une claque à tous les entrepreneurs qui se plaignent de ne pas avoir assez de clients, de ne pas avoir cette visibilité, de reframe un peu ce schéma de pensée, de se dire, moi qui pensais que publier Ah, c'était bien et c'était suffisant. Là, il est en train de me prouver que la vraie différence, elle se fait quand tu as vraiment la de 10x mentality où tu fais OK, x10. On ne publie pas 2-3 fois par semaine, on publie 20-30 fois par semaine. Tu vois. Et ça, je ouais, pense que ouais. ça a été un gros changement sur 2026 et toujours une question de vélocité. C'est à quel point tu vas te lancer vite dans la création de contenu. Pas bien, parce qu'on sait Vite. qu'au début, quand tu commences à créer du contenu, c'est toujours nul. Et la seule façon de devenir meilleur, c'est de le faire. Et c'est là, en fait, Et où tu ouais, adaptes, où tu itères constamment, tu vois. et c'est ce que je dis tout le temps, c'est si tu postes tous les jours, plus tu vas poster, plus tu as de chances d'être visible. Tu vas sûrement pas, c'est pas le post du jour ou le post du lendemain qui va percer. Tu sais pas c'est lequel qui va percer. Mais c'est sûr que si moins tu postes, moins tu as de chances de percer. Percer dans le bon sens, hein, être visible pour les bonnes personnes. Mais moins tu vas poster, moins tu as de chances d'être visible. Par contre, plus tu vas poster, plus tu as de chances d'être visible et en plus, si tu dures sur le temps, ben il y a forcément, alors je sais pas, je peux pas le dire, hein, ça peut pas être dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Il y a Mais forcément au bout d'un dans moment, tu vas 4 être ans, visible. peut-être, tu vois ce que je veux Dans dire? 4 ans, tu sais pas. Bien Je sûr. poste en ce moment, j'ai pris une restriction sur Insta, je l'ai déjà dit, mais j'ai pris une restriction sur Insta. Heu, Là, j'ai repris la création de contenu, je poste 6 fois par jour. 6 à 7 fois par jour, actuellement. Je fais 300 vues. C'est pas grave, c'est de la valeur, tu vois? C'est de Ouais, la valeur et je fais des mais, posts montés aussi, en mais plus, 300 fois 7, 300 fois 7, ça fait 2000 vues par semaine, tu as par 15 000 jour. vues, tu vois. Ouais, C'est c'est ça, ça. exactement, tu Donc vois. ça fait Et je pense qu'il 60 y a 000 un par sujet mois, quoi. aussi sur la création de contenu, et je m'en suis rendu compte parce que c'est ce que j'ai vu sur ma mail, c'est que oui, tu vas chercher de la visibilité avec ta création de contenu et ça va t'apporter des leads, mais je pense que le skill que tu développes, dont personne ne parle, qui est beaucoup trop sous-coté, c'est ton éloquence aussi.
Ouais, ton ouais, habilité à parler derrière une caméra, à réfléchir à ce que tu dis, à avoir, tu vois, cette communication non verbale, tu l'as pas du jour au lendemain. Tu l'as parce qu'en fait, tu as filmé des centaines et des centaines ah et bah, des milliers de vidéos. Et en fait, aujourd'hui, tu peux te filmer n'importe où, n'importe comment, mais aussi, je te dis, cette élocution, c'est cette aura et ouais, cette éloquence, tu vois, tu l'as uniquement avec l'entraînement et avec le temps. La première bah, fois, même moi, quelqu'un qui a une bonne éloquence, la première fois qu'il se une retrouve galère, derrière une caméra, galère, c'est la galère. stress, est-ce que j'ai l'autorité de dire parler derrière cette caméra? Toutes les excuses du monde. Et en fait, ça, tu le perds à force de faire du volume aussi, tu vois. Mais si ça, moi, je suis le cas, tu vois, je bégaye. Je fais encore des E, et cetera, tu vois? Mais au début, c'était complexe, hein, c'était complexe et même pour les appels de vente, ça aide, hein. Ça aide, tu prends Mais, confiance mais, en mais toi, ça tu aide, sais qu'ils ont vu ton contenu, enfin, c'est en le fait, contenu, c'est la base de la base. ça aide vraiment pour tout. Moi, j'ai commencé à créer du contenu en 2021 et c'était du contenu que je crée en anglais. Donc, comment te dire que quand je publiais un réel, j'en tournais 4 ou 5 avant qu'il Ouais, soit c'est bien et complexe. que je sois satisfait et que j'ai pas à me reprendre d'un mot, d'un E, de quelque chose comme ça, tu vois. Et sauf que plus tu le fais, plus c'est simple. Je Et suis après, c'est d'accord. aussi de se dire, je pense qu'il faut enlever cette friction, et ça a été la grosse claque aussi, je trouve, de Marvin, cette friction de faut que mon réel il soit scripté, faut qu'il parle exactement à ma cible, de ce que je fais, de ses problématiques, etc. Alors qu'on se rend compte que ce qu'on veut, c'est juste nous, derrière une caméra, dans notre quotidien ou dans nos interactions quotidiennes qui apportent de la valeur à nos clients. Et typiquement, tu vois, le call qu'on est en train de faire, le podcast qu'on est en train de tourner, il est enregistré parce que c'est cette énergie qu'on veut, c'est ces Ouais, interactions-là qu'on veut, et c'est ça qui va OK. créer du lien, exactement. Ouais, c'est C'est ça. ça qui va créer du lien, en fait, avec ton audience et avec tes leads, et qui vont faire, en fait, que tu vas améliorer ta visibilité, ton acquisition, ton chiffre d'affaires et tout ce qui va avec derrière, tu vois. Ouais, puis il a mis aussi une autre claque au marché, c'est que les «petits entrepreneurs» entre guillemets, les entrepreneurs qui souhaitent, se développer, si ils ne se mettent pas à créer plus de contenu, ils vont être largués au bout d'un moment, quoi. Mais c'est Bien sûr à sûr, 100%, tu vois? bien C'est sûr. ceux qui vont réussir. Je publie, je disais 6 à 7 fois par jour, il faut le tenir sur le long terme. C'est celui qui arrivera à le tenir sur le long terme, parce que c'est bien de le faire 2 semaines, mais ça sert à rien, tu vois? Si tu arrives à le tenir 6 mois, 1 an, c'est comme LinkedIn, hein. J'ai réussi à dépasser les 11 000 abonnés, c'est parce que j'ai fait la même tâche de janvier 2025 à janvier 2026, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vois? Et ça a monté, ça a monté, ça a monté et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour Mais tout. Si tu moi, à tiens sur le long l'époque, terme, tu as gagné. c'est que le long terme. Franchement, pour la création de contenu, la seule variable, c'est la régularité. Et C'est genre, c'est tout en réalité. Moi, c'est l'époque où tout. mon compte Insta, il a vraiment pris, et c'était en 2023, quand je publiais vraiment que sur l'aspect sport, Ironman, etc., j'étais à 2 vidéos par jour. Et en fait, je faisais les challenges d'avant-course, genre J-60, J-59, parce que du coup, ça te forçait à faire au moins une vidéo quotidienne. Et après, j'avais forcément genre un facecam qui parlait, etc. Et en fait, c'est ce volume qui fait que derrière, en fait, C'est le volume. j'étais sur des courses et tout. Mais c'est toi, Steve, je t'ai vu sur TikTok et tout. À l'époque où le côté influenceur sport était beaucoup moins présent qu'en 2025, tu vois, sur le triathlon. 2023, il y avait peu de gens. Aujourd'hui, faire un Ironman, c'est devenu genre normal dans la vie de n'importe qui. Quand on remonte déjà 2, 3, 4 ans en arrière, c'était débile, c'était vraiment exceptionnel de faire ça. Aujourd'hui, tout le monde se lance dans le challenge de faire un Ironman et c'est trop cool. Et je suis très C'est trop content bien. parce que ça permet, un, de donner de la visibilité au sport et ça permet, deux, à tous ces athlètes qui se lancent dans ce défi, mais de venir tester et vivre des expériences d'émotions que tu ne pourras avoir nulle part d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que autant derrière, en termes de fierté, ça t'apprend tellement de skills que tant mieux, tu vois. Mais c'est ce côté genre régularité dans la création de contenu qui fait toute la différence. Et donc, en fait, au plus tôt tu commences et au plus tu publies, au plus vite et le plus rapidement possible, en fait, tu vas t'améliorer et tu vas, du coup, plus tu t'améliores, mieux tu as une meilleure t'es et donc plus tu as de chances d'avoir des vues aussi. Bah oui, Tu sais, puis c'est et vraiment puis un cercle vertueux au final, la création de c'est ce que contenu. j'allais dire. Et puis à créer une communauté aussi. Créer une communauté. Parce que si tu Aussi, crées une ouais, tout à communauté fait. engagée, même si imaginons, plus tard tu changes d'offre, tu fais autre chose, ta communauté est toujours engagée avec toi, ont appris à te connaître
et tu peux un peu vendre, pas ce que tu veux, mais tu peux vendre beaucoup plus facilement, si tu as une communauté. Genre, j'ai plein d'exemples comme ça, tu vois? Donc ouais, non, c'est création de contenu pour vendre. Parce que c'est bien de créer une offre irrésistible. On a parlé de l'offre irrésistible, mais là, on est en train de finalement de parler de marketing, mais le Ouais. marketing, bah, Là, on c'est est fait dans pour la, vendre. on est rentré dans la vente, hein, tout à fait, je suis Sans le d'accord. vouloir, on Et est rentré dans la vente et ça t'amène aussi, à la question donc, d'après, c'est, bah, comment vendre? Comment, vendre cette offre irrésistible? Comment tu Et fais je toi? pense, Comment tu fais bah, avec tes je, clients? je pense qu'on est déjà rentré dedans en réalité. On est C'est rentré dedans que, sans le vouloir. ouais, parce que pour acheter ton offre, si on reprend Hormozy, il faut que ton prospect, il regarde, je crois, 3 à 4 heures de contenu de ta part. Et donc, c'est pour ça qu'on parle autant de contenu sur LinkedIn que de contenu vidéo short sur Instagram, que de contenu un peu plus long format sur YouTube, que de contenu dans le process de vente, parce que moi, mon seul objectif, c'est de maximiser les points de contact avec mes clients et le nombre de fois qu'ils vont soit me lire, soit me regarder. Et autant en fait sur des sujets business, de ce qu'on fait, les problèmes qu'on résout, la façon dont on aborde notre delivery, des résultats qu'on a pu avoir, etc. Soit d'un point de vue perso aussi, sur mes convictions, mes valeurs, ma discipline dans le sport, c'est des choses qui vont faire que ça va plus matcher avec certains que d'autres. Ce lifestyle, tu vois, on a tous les deux des enfants dans nos vies. Toi, t'es papa, moi j'ai la chance d'être beau-papa. Mais ça joue aussi. Ça veut dire qu'on a une compréhension différente du mode de vie d'un entrepreneur qui a aussi une famille. Tu vois, tu as parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui ont 20, 22 ans, tu leur parles de tunnel du soir, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Alors qu'un entrepreneur qui a un enfant, tu lui dis le tunnel du soir, il dit ouais mec, moi à 18h, je ne peux plus bosser. Et donc du coup, tu vois, tout ça, en fait, ça fait partie de la vente. Parce que c'est la connexion que tu crées. La Connexion. vente, en fait, c'est de la confiance. Pour C'est vendre, il faut avoir confiance dans la personne qui est en face de nous, tu Je vois. sais même pas quoi te rajouter, tu as tout dit. Confiance dans la capacité à résoudre nos problèmes, à apporter les résultats que tu promets, mais confiance aussi juste dans l'humain qui est derrière. Parce que en réalité, nos clients, on passe du temps avec eux, ils s'ouvrent à nous sur toutes leurs problématiques, sur des choses qui peuvent être lourdes aussi dans leur business. Moi, je rentre vraiment sur les aspects financiers, etc. Donc, tu sais, une fois que tu rentres dedans, bah, tu découvres aussi tout ce qui se passe. Donc, tu as besoin d'avoir cet espace de confiance avec tes clients. Et pour moi, cet espace de confiance, il se crée avec le contenu et évidemment, derrière, dans le process de vente, sur les différents rendez-vous que tu peux avoir, sur bah, l'intérêt que tu as avec lui. Tu vois, moi, je dis toujours que souvent, genre, mon objectif avec un prospect, c'est déjà d'avoir une conversation intéressante avec lui. Déjà, j'ai marqué un point. S'il se dit, putain, Ouais, tu c'était cool, m'étonnes. on a eu une bonne conversation, il a bien creusé, il m'a donné une... Ah, là, ça a bien buggé. Ah ouais, c'était Ah, cool comme et conversation. Ouais, c'est bon, je t'ai retrouvé. Et donc, c'est vraiment ce côté confiance pour moi déjà qui joue beaucoup en réalité. Et tu vois, on est vraiment dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, offre, contenu, marketing, confiance. C'est tout ça aujourd'hui. Surtout en 2026 plus que jamais, tu vois. encore plus, ouais, encore plus, je l'ai remarqué. Confiance. T'achètes plus, tu vois, l'offre, le packaging, tout ce qu'on a dit, t'achètes plus ça. T'achètes plus ça, t'achètes la personne, en fait. Donc forcément, si on achète la personne, mais que tu communiques pas sur toi, bah, tu peux pas vendre, c'est pas possible. Je suis Et c'est en d'accord. plus, créer du contenu et donner confiance, ça va t'aider pour ta prospection derrière. Parce que bon, c'est encore même si tu commences à avoir de la visibilité, de l'autorité, c'est quand même encore dur, de réussir à vendre sans prospecter. Aujourd'hui, tu es obligé à tout niveau de prospecter, à part si tu t'appelles Yomi Ah, Denzel, bah, ouais, j'en connais quelques-uns qui le font, et ça, en fait, quelques-uns, c'est juste qu'ils sont sur le marché depuis 3-5 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont une autorité de ouf. construit? Une confiance. Ouais, autorité plus confiance. Ça fait 3-4 ans qu'ils sont là, constamment, tous les jours, qui créent du contenu. Et donc, en fait, il y a cette Et confiance, cette autorité. ils ont eu des résultats, ils ont eu de la preuve de résultats. Ouais, là, ils ont plus besoin de prospecter. Et quand tu es au début ou même quand tu es un peu plus avancé comme nous, tu es obligé de prospecter encore. Tu es obligé de prospecter, tu es obligé Tu de créer du es contenu, tu es obligé, obligé. bien Tu es sûr. Et obligé. en fait, dans tous les cas, si tu regardes, même ceux qui ne prospectent pas, soit c'est des entreprises qui ont une image de marque et en réalité, on s'écarte beaucoup des entrepreneurs qu'on peut accompagner, tu vois. Donc, je vais mettre ça de côté.
ou sinon c'est des entrepreneurs, solo, fondateurs d'agences, etc., mais qui ont de l'autorité, de la confiance parce qu'ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu Tu vois les que vois toujours. C'est des gens qui créent du contenu tous les jours depuis 3-4 ans. Donc en fait, forcément, ils n'ont pas besoin de prospecter. Ils ont créé cette confiance où tu dis, mais en fait, le gars est là depuis 3-4 ans, il me montre des résultats. Ça fait 3 ans que je le suis, ça fait 3 ans que je vois des résultats clients, des boîtes de plus en plus grosses, des résultats de plus en plus fous. En fait, la confiance, elle est là. Ce qui fait que le jour où je vais avoir un besoin, mais évidemment, je vais penser à lui. Ça fait ah ouais, 3 ans que je lui fais confiance. Ça fait persévérance, sens. régularité. Ouais, c'est C'est ça. Et les je rajouterais 2 discipline, parce que qualités. dans la persévérance et la Discipline. régularité, il faut de la discipline, tu vois. Donc c'est même un mix de tout ça. Mais au final, on nous a beaucoup envoyé ça, le côté discipline, régularité, persévérance, un peu avec ce côté genre pilule rouge qu'il y a eu genre il y a 2-3 ans, même plus 3-4 ans, où il y a eu ce gros phénomène de discipline en avant. Sauf que en réalité, c'est ça qui marche, hein, Ah, c'est tu ça qui vois. marche, hein. C'est ça qui marche. Si tu veux des leads, parce que c'est ce qu'on veut tous dans le business et c'est ce qui a le plus gros effet de levier aujourd'hui, mais ce qu'il faut en fait, c'est de la discipline commerciale. Ouais, discipline, Rien régularité, d'autre. persévérance. Ouais. Tu peux être bon en contenu ou quoi qu'est-ce, si on prend 2 personnes, quelqu'un qui est bon en contenu et quelqu'un qui est juste discipliné, persévérant et régulier, c'est celui-là qui va plutôt réussir parce que imaginons celui qui est bon en contenu mais qui publie, je sais pas, pendant 6 mois puis qu'après il arrête 2 mois, bah, au bout d'un moment tu l'oublies quoi, tu vois? Et celui qui est régulier, bah, il va Mais en fait, mais s'améliorer, il va enfin voilà Et quoi, autant là, même tu plus le vois, mot à on dire, parle du côté business, mais si on l'extrapole, moi je fais dans beaucoup tout. d'allusions avec le Mmh. sport, mais works beat talents. Tu vois, c'est que je pense tout de suite au foot, du coup, tu as des joueurs de foot qui sont incroyablement talentueux, et comme ça, le premier qui me vient en tête, genre, c'est Ben Arfa, sauf qu'en fait, derrière, il y a zéro Pas travail, il y a régulier. zéro régularité, et donc en fait, bah, le gars, il n'a pas du tout la carrière qu'il méritait. Alors qu'il aurait pu en avoir une sacrée. VS des joueurs qui sont là, genre tous les jours. Et si on extrapole, on prend Ronaldo, on peut prendre le fameux Kobe Bryant, mais c'est des gars qui sont imbattables parce que c'est juste des machines de taf qui ont une discipline, qui ont une régularité. Ronaldo, ça fait 20 ans qu'il est là, ça fait 20 ans qu'il plante des buts. C'est normal que ce soit le meilleur buteur du monde et qu'il va atteindre ses 1000 buts fin d'année ou début d'année 2027. Ça fait 20 ans qu'il est là tous les ans avec 20, 30 buts minimum par an. Minimum, ouais. Bien le minimum, on avait plus à 40-50 même. Ouais, j'ai dit minimum parce que je sais qu'il y a une saison où il n'a pas fait un truc de ouf. Je crois Ouais, 2022, 2021 ou 2022, je crois qu'on a une petite saison. C'est pour ça que j'ai pas voulu extrapoler, mais sinon on est à plus de 50 buts par saison. ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et ouais, tu vois, genre, on en parlera un peu du sport un petit peu après parce que je sais que tu es très sportif. J'étais très sportif, je dis j'étais parce qu'avec 2 enfants, enfin le deuxième qui arrive d'ici Bien 15 sûr. jours, 3 semaines. Ouais, tu as un peu de pause là-dedans, même si j'essaye de reprendre bien. Mais on en parlera un peu après. Pour revenir sur tout ce qui est offre, marketing, Ouais, prospection, carrément. etc. Pour toi, c'est quoi une offre? Une bonne offre? Hors offre irrésistible, parce que offre irrésistible, c'est vraiment le graal, c'est ce qu'on veut tous. Mais c'est quoi vraiment une bonne offre carrée qui peut commencer à se vendre, qui peut commencer à avoir des bons résultats? Moi, déjà, pour moi, une bonne offre carrée, c'est une offre que tu arrives à pitcher genre en 1 à 2 phrases sur qui t'accompagne, les bénéfices que tu apportes et comment. C'est un peu la classique j'aide X à atteindre Y grâce à Z. Tu vois, genre vraiment Promesse, la voilà, la promesse. promesse, la classique. Euh, c'est avoir une structure de delivery pour expliquer comment est-ce que le process de ton offre va se dérouler et comment est-ce que tu vas accompagner ton client à avoir les résultats. Donc, c'est un peu le projeter dans sa transformation. OK, par où je vais passer et qu'est-ce qu'à chaque phase tu vas pouvoir m'apporter. Je pense que OK. ça, c'est important, la projection pour que on se sente un peu en confiance aussi dans ce qu'on va faire et la façon dont on va les faire. Et une bonne offre aussi, c'est un bon pricing. Parce que ça, pour moi, ça reste vraiment indispensable. Forcément, j'ai le financier. C'est quoi tes marges, tu vois? Et tu es obligé de faire des bonnes marges. Et donc, en fait, c'est quoi le temps que tu mets à délivrer ton offre? Autant sur de la prod pure que sur les interactions clients. C'est quoi la marge que tu veux là-dessus? Donc, pour moi, grosse verticale quand même le pricing parce que c'est ce qui fait toute la réussite d'un business. On va pas se le cacher.
Quand tu es solo, c'est une chose en réalité parce que tu manges, enfin, tu manges sur ce que tu gagnes, donc ça va, tu as peu de coûts à part un peu de ça, ici et là, ça va. Le jour où tu commences à avoir une équipe, etc., si ton offre Ça change tout. elle est mal pricée, ton business, il est Ça fini. change tout. Tu vois Ça ce que je change veux tout dire? et tu vois, j'en parle dans mon accompagnement, les marges au moment du scaling, vraiment, vraiment en dernière étape, quand tu commences à générer des chiffres et j'en suis le cas, tu vois, quand en 2000, l'année dernière, j'ai commencé à bien scaler, à dépasser des sacrés chiffres. Waouh! Et que tu commences à déléguer, tu regardes tes marges, là, tu te dis: «Waouh, OK, OK, là, il faut faire attention». Tu dépenses forcément plus en outils, tu dépenses forcément plus en freelance, Bien en sûr. prestataire, en quoi qu'est-ce, enfin vraiment en tout, tu vois? Et ouais, il faut faire attention et les prix, forcément, tu peux aussi les augmenter grâce à l'autorité de la création de contenu aussi que tu auras. Forcément, tu peux, Exactement. aller chercher beaucoup plus, tu vois? Forcément, tu vois? Et je vois des prix maintenant des accompagnements qui sont à 10 000, 12 000, mais 10, 12, 15 000, tu vois? Des Ouais, personnes qui on mettent a, ces tarifs-là. ouais, on a une offre qui est sur ce tarif-là, hein, et elle se vend Ouais, bien. tu vois? Mais c'est ce que tu me disais la dernière fois, ouais, c'est ça. Donc forcément, quand tu commences à avoir des résultats, de l'autorité, tu peux aller, pricer plus. Donc, encore une fois, créer du contenu. Donc, ouais, Parce mais que oui, ça fait c'est de partie. l'autorité, tout à fait. Donc, je dirais Et promesse. présence Ouais, mais aussi. c'est ça, présence, confiance, je pense que Sur c'est le long vraiment terme, ça qui tu est vois? important. Ouais, c'est ça, C'est exactement. forcément même si tu crées du contenu depuis 6 mois, bon, bah, c'est encore, tu encore récent, mais ça fait 6 ans que tu crées du contenu, que on te voit sur les plateformes. Et je pense qu'il y a une chose qui est intéressante là-dessus aussi, c'est la régularité aussi dans ton business. Si tu changes pas de promesse C'est que quelqu'un, H24, c'est bien que tu crées du contenu, mais en fait, quand ça fait 3 ans que tu fais toujours la même chose, c'est pas pareil que quelqu'un qui a fait un an ça et en fait qui a switché sur une autre opportunité un an après. Et j'en vois énormément sur LinkedIn. Tu vois, moi, il y en a je suis sur plein, LinkedIn depuis 2023. J'en ai plein que j'ai connus dans un business au départ qui il y en a sont plein. aujourd'hui dans quelque chose qui n'a rien à voir, complètement nouveau. Et c'est vraiment, et en fait, ce qu'ils ont, c'est juste qu'ils ont maîtrisé l'art de marketer, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, Et ouais. tant mieux, c'est très cool pour eux. Mais tu vois, c'est pas forcément ce qui crée de la confiance aussi. Alors que quand ça fait 3 ans que tu fais L'autorité, la ouais. même chose, que tu parles tout le temps la même chose, en fait, tu es en place dans ton autorité, il n'y a personne qui va venir te dépasser, tu vois. Donc, on disait promesse, projection dans la transformation. Donc, c'est vraiment les étapes du delivery que je trouve hyper importantes dans l'offre pour que ça soit clair pour le client, la façon dont on va travailler ensemble. Le pricing, euh, en vrai, les bonus, je trouve ça cool. Hein, c'est quand même important de se dire, bah, c'est quoi l'extra que j'ai avec Je toi, pense tu que, tu vois. vois, je le mettrais même avant moi, les bonus. Moi, parce que Ouais, je ok. l'ajoute beaucoup chez mes, clients. Je sais que, par exemple, tout à l'heure, j'ai, un audit d'offres, pour une personne qui vient rentrer. Et beh, les bonus, je sais que je vais le dire, tu vois? Parce que plus tu vas alors quand ton offre est correcte, tu sais ce que tu vas poser tout ça, plus tu vas ajouter de bonus, plus Pour moi, dans les personnes vont. le bonus, c'est ce qui peut déclencher une vente. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça, vraiment c'est le plus petit truc qui simple. peut dire, allez, go, j'y vais, tu vois. Ouais, tu vois? Donc On t'offre ça, quelque et je chose. Il faut que tu aies l'impression d'avoir ouais, quelque chose offert. c'est ça. Et donc, ouais, donc ça, j'aime bien. Et le côté un peu garanti. En fait, on reprend un peu les piliers de l'offre d'Hormozy, tu vois, mais C'est le truc basique, quoi. enfin, c'est difficile de. Le gars a prouvé, il a fait 100 M en 24 heures, et il nous a prouvé que ces 3 bouquins, enfin, son offre, elle est parfaite, elle est comme ça, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va essayer encore une fois de réinventer la roue quand il nous a montré par A plus B que en 2021, quand il sort 100 million offers, parce que c'est là Mmh. qu'il Il est est là, sorti, je l'ai. tout son cheminement était jusqu'en 2025. Il a fini par faire 100 M en 24 heures quand même. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on va aller chercher à réinventer la roue en prenant Ouais. d'autres, j'allais dire d'autres components, mais d'autres verticales de l'offre, tu vois. Il y a c'est toujours les mêmes, sauf qu'il y a des trucs qui sont un peu adaptés, tu vois? Les garanties, attention à quelle garantie mettre, tu vois? J'en vois beaucoup qui mettent garantie, satisfait ou remboursé. Attention, attention, parce que si tu vraiment, tu pas carré dans ton offre, tu vois? Si tu es carré dans tes chiffres, tu es carré dans tes offres, il y a pas de souci. Mais si tu es pas carré, j'en ai déjà vu, c'est pour ça que je dis ça, et beh, attention, tu vois? Parce que tu peux te faire avoir, jamais être remboursé si tu as vraiment pas de résultat. Faut faire attention, Ouais, à quelle garantie la, mettre. la garantie 2021, c'est encore autre chose. satisfait ou remboursé, elle est vraiment avec l'astérix, et l'astérix qui est une page dans ton contrat, tu vois. Donc, Attention. elle est belle
c'est autre chose, tu vois. Ouais, ouais. Attention à la mettre, tu vois? Mais ouais, non, totalement et si on part vraiment plus dans la vente, qu'il y ait toujours à l'offre, qu'est-ce qui est une offre qui vend pas? C'est quoi le problème prioritaire pour une personne? Imaginons, je vais reposer ma question plus facilement. Une personne a une offre, elle se vend pas. Quelle est la chose prioritaire pour l'améliorer pour qu'elle se vende? Je sais pas si tu as compris ma question? Ouais, j'ai Quelle est la compris. chose prioritaire pour une offre qui se vend pas à mettre en place, tu vois? À changer ou à mettre en place? C'est hyper intéressant parce que comme ça, c'est difficile de répondre quand tu me dis une offre qui se vend pas, qu'est-ce qu'on doit changer dans l'offre? Parce que peut-être que le problème en réalité, c'est pas Il y l'offre a en elle-même, mais c'est peut-être la vente. il y a une chose à faire, qu'on fait tous les 2 dès le début. On en a déjà parlé plusieurs fois. Faut C'est analyser, hein, dans tous les cas. l'audit, c'est Ouais, l'audit. c'est j'analyse parce qu'en vrai, quand tu me dis une offre se vend pas, moi comme ça, sans regarder, je peux pas te dire en fait si c'est que ton offre est mauvaise ou si c'est toi qui es mauvais en vente. Ou ton marketing. Ou ton Enfin, marketing, peu importe, tu vois. Mais déjà, c'est offre-vente, tu il y vois, a parce que ton marketing est plutôt bon, parce que ça veut dire que si tu arrives à la vente, c'est que tu as réussi à avoir un lead, tu vois. si tu Donc, arrives à l'appel ouais, c'est ça. voilà, tu vois, c'est que tu as un lead. Donc, c'est plus uniquement le marketing, parce que tu es arrivé à avoir un marketing assez intéressant pour qu'ils prennent un appel. Donc, c'est plus soit l'offre et il comprend rien à la façon dont on va bosser ensemble, ou ça l'intéresse pas, ça répond pas à ses problématiques, ou le pricing est incohérent, soit c'est vraiment la vente en elle-même, où tu n'as pas assez creusé les problèmes, tu n'as pas assez creusé les objectifs, l'urgence, et tu n'as pas été capable de challenger, de répondre aux objections, tu vois. Donc, je dirais que c'est l'un ou l'autre, tu vois. Et au milieu de tout ça, c'est le marketing, évidemment. Et la prospection. Ouais, prospection aussi. Bah, forcément. Après, ça dépend. Si la personne n'a pas de call, n'a pas de vente, tu vois? Enfin, n'a pas d'appel de vente, ça peut jouer sur la prospection, la marketing ou Voilà, l'offre, tu vois? c'est ça. C'est pour ça que quand tu m'as dit vente, ça veut dire qu'on est en appel de vente. Ouais, Mais c'est c'est pour ça. ça que c'est à auditer, c'est se dire, est-ce que ton problème, et c'est souvent une question que je pose quand on me dit, ouais, je veux plus de leads, c'est, tu veux plus de leads, ça veut dire quoi? C'est des meilleurs leads, c'est un meilleur volume, ou c'est mieux les convertir? En fait, il est à quel niveau ton problème, tu vois? Ouais, c'est ça, pareil, scaler, ça ne veut pas dire que, avoir plus de leads. Mais Si tu as non, 10 si tu 10 de taux de closing, augmente déjà ton taux de closing à 30, 40, 50. Bah, sur 10 ventes, tu passes de 1 à 5, bah, ça change tout déjà et tu scales. Tu vois, il y a donc plein de c'est choses à surtout, en regarder. fait, c'est toujours une question pour moi de goulot d'étranglement. Il se situe où ton goulot d'étranglement? Dans ton offre, dans ton Mmh. marketing, dans ton acquisition ou dans ta vente? Bah, dans les 5 points que j'ai dit, quoi. Dans les 4 parce que Tu vois? delivery, C'est bon, c'est ça, encore autre chose. exactement, tu vois? C'est ça, delivery, c'est derrière, bon, le client est rentré, si je suis pas bon dans mon delivery, c'est qu'il faut remettre en question tout le business Ouais, model et ouais, ma là, c'est encore compétence, autre tu vois? chose. Ouais, Donc c'est c'est encore autre autre chose. chose. Ouais, Mais c'est sinon, c'est encore autre vraiment chose. ces 4 goulots d'étranglement. Est-ce que c'est mon offre? Est-ce que c'est mon marketing? Mon acquis, c'est où? Et genre, c'est quoi le nombre de leads qui rentrent ici et qui passent chaque niveau, tu vois? Et ça, le C'est problème, l'audit. c'est que déjà, il y a très peu de monde qui est capable de te donner ces stats clairs Ouais, ou de sur, OK, en s'auto-auditer fait, aussi. j'ai ouais, tout simplement. Bah, en fait, s'auto-éditer, ça veut dire juste avoir de la donnée dans ton business. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette donnée. J'ai eu combien de calls? Ah, bah, je sais pas, faut que je reprenne mon agenda. OK, c'est fini déjà. Moi, je suis perdu. À ce moment-là, je me dis, bah, OK, on a déjà un problème en bac, tu vois, parce que tu es pas censé me dire ça. Non, tu Tu dois as eu combien traquer. combien de taux de conversion? Tu vois, si tu ne traques pas cette data, et moi, voilà, nous, on va avoir aussi un vrai impact sur l'utilisation de la data dans ta boîte et avant l'utilisation, peut-être la récolte, hein, l'analyse et tout ça. Mais au final, pour moi, un business, ça se pilote à la donnée. Tu vois? C'est tout, c'est uniquement la donnée qui te fait dire où est ton goulot d'étranglement et où est-ce que je dois faire mon travail. Et sauf que le problème, c'est que peu d'entrepreneurs ont cette donnée. D'où l'importance et l'obligation pour nous de commencer par cette phase d'audit. De, OK, on n'a pas accès à la C'est donnée, essentiel. mais viens, je vais juste essayer de comprendre en échangeant avec toi où est le goulot d'étranglement. Et nous, c'est là où derrière, on vient mettre en place les systèmes parce qu'on leur dit, les gars, on peut résoudre tous ces problèmes-là, on peut faire un vrai travail sur les 4 phases qu'on disait, mais si on n'est pas capable derrière de récolter la donnée, etc., toi, tu seras incapable de piloter ton business et de venir challenger les commerciaux que tu as mis en place, de venir challenger l'équipe sur le respect des délais, sur la gestion de la marge, etc. Tu vois? Hyper important. Bah, tu as tout dit, hein.
Tu as tout dit, tu as tout dit. Après, au départ, les personnes avant de se développer, la plupart ils traquent pas, hein. La plupart traquent pas, Et non, hein. et en réalité, je commande pas, enfin, je Et recommande pas vraiment moi-même, de traquer. je traquais pas au début Voilà. non plus, tu vois? Au début, il faut être un peu Mais bulldozer. C'est il vas-y, en vrai, faut faire du nombre. faut faire, tu vois. C'est-à-dire que la personne qui va me dire oui, la personne qui se lance, tu vois, on n'a pas ce genre de cas chez nos personnes qui se lance de zéro. Et en fait, qui va mettre 1 mois ou 2 mois à créer tout son système de tracking, etc. Non, on s'en fout. Juste, va prospecter. Tu vois ce que je veux dire? Et teste, Et après itère. on traquera. Mmh, Et je suis après, on d'accord. traquera. Nous, on arrive chez des clients chez qui ont optimisé ce qui existe déjà. Parce qu'il y a un business qui existe. Ils ont des leads, ils ont une offre, ils ont de l'acquise, ils Ouais, ont c'est des ça. leads, ils ont du delivery, des clients satisfaits. Donc, c'est plus où est-ce qu'on vient mettre notre focus et comment on vient t'accompagner pour avoir les bons leviers au bon moment, tu vois. Mais si tu commences, la seule chose que tu dois Ouais, faire, c'est prospecter. C'est passer ouais. une session de deep work de 2-3 heures avec un Gemini ou un GPT pour bosser une offre, bosser une approche. Et après, c'est avoir l'audace de se dire, bah, j'y vais et je teste, hein, tu vois. Ça me fait sourire parce que j'ai exactement les mêmes réactions. Au départ, quand tu es au départ, après quand tu es développé, bien sûr, il faut traquer, mais au départ, il faut faire de la masse, il faut aller faire les actions qui vont te rapporter de l'argent. Traquer au début ne vont pas te rapporter d'argent parce que tu as rien à traquer. Donc, tu peux traquer, mais tu vas rien traquer. Exactement. Donc Tout à ça fait. sert Tout à à rien. fait. Ça sert à rien. Au début, tes journées doivent tourner autour de bien sûr, tes 1res journées vont tourner autour de l'offre. Après, c'est créer du contenu, prospecter, créer du contenu, prospecter. Après, tu rajouteras les appels de vente. Donc, tu diviseras en 3 tes journées. Et après, bon, bah, quand tu auras des appels de vente et que tu auras conclu, forcément, il faudra délivrer tes clients. Et à partir de ce moment-là, tu pourras traquer. Mais avant, C'est ça. Et quand tu regardes, c'est ça sert à vraiment rien. genre ta journée, elle doit se diviser en 3 phases. La première, pour moi, c'est la plus importante, c'est promote, c'est promouvoir, c'est aller chercher des nouveaux clients, c'est parler à des gens, c'est créer du contenu. La deuxième, c'est délivrer. C'est bah, je satisfais les clients que j'ai réussi à avoir. Et la troisième, c'est build, c'est construire, c'est se dire, OK, par rapport à tout ce que j'ai pu avoir sur le résultat des clients, le delivery, la façon dont je procéder, comment est-ce que je construis des systèmes, des process pour venir traquer cette data, pour venir créer des process de delivery standard, des process d'acquisition standard, pour ensuite pouvoir les déléguer. C'est les 3 phases que tu as à faire dans ton business. Et selon le cycle dans lequel tu es, tu vas avoir du temps qui est passé plus ou moins sur certaines phases. Et au début, ou quand tu es dans une grosse phase de lancement d'une nouvelle offre, etc., tout, enfin, pas tout, mais la Tout. majorité de ton temps doit être sur le fait de promouvoir, parler, créer du contenu, etc. Il faut que Tu il dois faut pas que tu fasses une construire, tu vois. C'est que non. connecter avec des gens. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a eu une question, comment tu fais pour te faire une liste de boîtes à prospecter? Alors moi, je pense que je suis un peu différent avec toi, Steve. Moi, c'est vraiment, pour mes élèves, tu diras les tiens après. Moi, c'est vraiment, créer du contenu, prospecter, créer du contenu déjà, créer du contenu pour sa cible, donc du contenu qui va attirer la bonne cible. Je prends mon exemple, coach, freelance, consultant, quelques agences, infopreneurs. Bah, forcément, dès qu'ils vont liker mes contenus, commenter mes contenus, je vais pouvoir leur envoyer un message. Allez vous connecter avec pardon, votre cible. Comme ça, c'est pareil, dès qu'ils vont se connecter à vous, vous allez pouvoir leur envoyer un message. En fait, tout va jouer avec la création de contenu. Encore une fois, on s'est rabâché, mais c'est la vérité. Et avoir une offre irrésistible. Parce que quand vous construisez votre offre irrésistible, forcément, vous avez aussi noté, quand vous construisez votre offre irrésistible, vous savez à qui vous voulez parler. Parce que quand une offre irrésistible veut dire que vous allez résoudre un problème. Vous savez à qui vous allez résoudre le problème. Donc, dès que vous avez votre prospect idéal, votre lead idéal, bah, après, vous avez juste à aller communiquer pour résoudre les problématiques de ce lead-là. Il va forcément venir sur votre création de contenu, s'abonner à vous, et après, vous avez juste à leur envoyer un message. Toi, c'est peut-être un peu différent si tu fais peut-être du cold call, etc. Mais moi, Moi, en tout cas, ça va jouer sur les réseaux sociaux, tu vois. Forcément, moi, c'est des j'ai boîtes, j'ai c'est une autre des entreprises, c'est philosophie. des freelances. Ouais. Voilà, moi j'ai une autre philosophie. Je pars du principe que ce qui est important dans la croissance, c'est de pouvoir maîtriser cette croissance. Et donc pouvoir maîtriser cette croissance, ça veut dire je dois savoir combien de leads je dois contacter pour faire tant de chiffre d'affaires. Et donc de projeter la croissance et le scale que je veux aller chercher sur ces données-là. La création de contenu,
ne te permet pas de maîtriser cette croissance. Non. C'est que tu peux créer autant de contenu que tu veux, tu ne peux pas savoir combien de leads ça va attirer. Donc, Tu peux pas. je suis partisan de la création de contenu parce qu'elle est indispensable pour créer des touchpoints avec tous tes prospects, pour te faire de toi une figure d'autorité, pour créer de la confiance, créer du lien. Ça, c'est indispensable. Mais nous, ce qu'on va vraiment mettre en avant, c'est qu'il te faut une stratégie d'outreach. Et c'est justement là où on vient sur les listes de boîtes pour se dire, en fait, et nous, c'est notre truc, hein, tous les mois, on fout 1200 nouveaux leads dans la machine et ça tourne. Et je sais que, alors sur ces 1200, j'ai un taux d'acceptation peut-être de 50 points, tu vois, par mois, peut-être un peu moins, 45, 50. Mais je sais que j'ai 600 nouvelles personnes avec qui je peux engager une discussion. Et donc, en fait, c'est des stats, ce qui fait que du coup, je peux maîtriser la croissance de mon business. Et du coup, pour répondre à ta question, comment je fais pour créer des listes? Nous, on vient utiliser, on vient pas révolutionner le monde avec 10 000 outils, on vient faire des choses simples. On vient utiliser Sales Navigator, qui te permet déjà, toi, de faire tous tes filtres. Top Leads, j'aime bien, ça permet vraiment de filtrer aussi derrière tes listes Sales Navigator et de les nettoyer avec l'IA parce qu'il y a des gens qui ont parfois 2 postes actifs en cours, ce qui fait qu'en fait, il te met, je suis dans une boîte qui a 11 à 50, mais en fait, c'est juste parce que tu es membre d'un club, donc rien à voir. Et derrière, on vient utiliser aussi la Growth Machine pour venir extraire tous les commentaires des posts de nos concurrents aussi. Toutes les personnes qui ont commenté ces posts-là pour justement créer des nouvelles listes et aller aussi prospecter ces gens-là. Donc, tu vois, autant de façon, entre guillemets, organique, où on vient prendre des gens qui sont actifs sur la plateforme, hein, LinkedIn ici, autant sur vraiment du cold pur, où on vient créer des listes. Et nous, voilà, notre point d'approche aujourd'hui, le premier touchpoint, c'est LinkedIn. Et derrière, il y a toute une stratégie de calling où on vient justement enrichir en fait les prospects qu'on veut appeler, etc. Avec des outils notamment comme Full Enrich, par exemple. Tu vois. Voilà. Là, tu as mon process. Voilà. Et derrière, là, on est vraiment juste sur de l'organique. Et derrière, il y a toute la partie ads. Et ça, pour moi, c'est vraiment... La partie d'après. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, pour moi, et c'est ce que je dis, même beaucoup parfois quand on parle de mettre un setter en place, je dis, en vrai, fais le taf pour avoir genre 5, 8 clients avec toi derrière, en fait, pour pouvoir justement créer les process, pour justement pouvoir le déléguer ensuite. Et les ads, c'est encore le niveau d'après. C'est fais vraiment tourner ton business en organique, valide-le avec des prospects qui viennent de l'inbound, donc qui sont déjà chauds, mais aussi des prospects qui sont froids, que tu contactes ex nihilo de nulle part, mais en assurant le process commercial. Et une fois que tu as assez de résultats, que tu as vraiment cadré ton offre, que tu sais vraiment ce qui plaît, les problèmes que tu viens résoudre et comment tu viens les résoudre, à ce moment-là, tu balances du ads, tu vois. Moi, tu as tout dit. C'est mon avis, moi, tu vois. J'allais le dire. Il faut valider chaque étape. Si tu ne vends pas en organique, tu ne vendras pas en publicité. Enfin, valide ton offre avant. Et puis on n'en a pas parlé, mais c'est pareil, ça joue sur tes marges aussi, hein, parce que là, tu vas les dépenser. Oui, la pub, c'est l'organique est gratuit, la pub est payante. Donc, tu ne vas pas faire ça début business, à moins que tu aies de l'argent à perdre. Début business, et je te dis ça, mais je te dis ça parce que je l'ai fait cette erreur. Ok, moi je l'ai jamais fait. Attends. Mais moi, je l'ai fait cette erreur. Je me suis lancé, j'ai mon offre. Je suis convaincu qu'elle peut aller aider du monde. Tu sais, je suis au tout départ, j'ai un peu d'argent, je sors de mon taf, etc. Je suis salarié, je sors un peu de mon taf. Et j'ai un peu d'argent à investir. Je me suis fait un peu avoir dans le côté marketing et tout, de se dire vas-y, ça va être des ads et tout, on va créer un tunnel de vente, VSL, ça va être trop cool. J'ai mis 10-12K là-dedans. Zéro lead. Zéro lead. Parce qu'en fait, je n'ai pas testé mon offre de façon organique. Exactement, je ne l'ai pas validé. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis à mes clients, c'est pour ça que je le mets en avant, parce que je l'ai fait cette erreur il y a 2 ans quand je me suis lancé, 3 ans, pardon, quand je me suis lancé, d'investir et de n'avoir zéro ROI. Qu'est-ce que ça m'a appris? Bon, déjà, garde ton argent pour vraiment faire le taf dans ton business qui est chiant, et surtout d'aller chercher d'autres leviers. En fait, plutôt que d'avoir des ads, en fait, je pense que j'aurais bien mieux fait à ce moment-là d'investir dans un accompagnement avec de la comptability, avec du challenging, pour venir justement mettre plus de vitesse là-dedans et structurer différemment, tu vois. Tu vois, par exemple, je prends le cas de Charles, qui est rentré chez nous et qui a scalé à 20 000 en un mois. Là, on va mettre seulement en place les ads, parce que là, on l'a plus que validé. On l'a plus que validé. 20K en un mois, c'est validé, tu vois.
tu passes de 14 en 1 an à 20K en 1 mois, bon, bah, voilà, tu es validé, on n'en Pas parle trop de plus. soucis, exactement. Voilà, donc là, on peut passer à des ads, tu vois? Mais avant ça sert à strictement Ouais, rien. c'est ça. Et même avant ça, tu vois, moi, je pense qu'il y a plein de choses même qui peuvent être faites. Et Plein je de choses. pense Même les ads, c'est même pas la priorité, tu vois? Moi, j'en ai encore pas fait, tu vois? Pour te dire. C'est dans un coin de ma tête, J'allais te poser la j'en avais pas fait. question. Et je pense que, tu vois, là, tu parles des ads. Je pense que ça dépend beaucoup aussi du client, de son secteur d'activité, de qui il vise, etc. Tu vois, il y en a certains, en effet, ça peut être intéressant. Il y en a d'autres, je te dirais, bah, peut-être investir autre part, tu vois. Plutôt que des ads, ça peut être intéressant d'investir dans ton système, en fait, pour structurer ton delivery, pour être capable, justement, d'absorber bah, les leads que vont t'apporter les ads. Pour d'autres business, je vais peut-être plus dire, bah, en fait, plutôt que de mettre un budget ads, prends un SDR, quelqu'un qui vient faire du call call pour toi, qui est excellent dans ce qu'il fait. Si tu as ton offre, bah, en fait, lui, il va pouvoir aller contacter directement les bonnes personnes. Tu vas peut-être avoir moins de leads qu'en ads, mais ça va être des leads qui vont être beaucoup plus qualifiés. Donc, je pense que ça dépend beaucoup. Tu Et as c'est plein de ça qui est choses. intéressant dans l'accompagnement, c'est vraiment le côté, bah, je m'adapte, j'adapte mes conseils à tes besoins. C'est de se dire, OK, selon ce que tu fais, ta strat, tes clients, les gens que tu vises, la façon dont tu travailles, etc., bah, ça va être une stratégie ou une autre, tu vois. Ouais, non, mais tu tout je suis totalement d'accord avec toi. Pour revenir un peu sur l'offre et après on parlera un peu de sport et puis on terminera. Hem, t on n'a pas parlé de branding. Est-ce que le branding, c'est important? Là-dessus, j'ai un avis, tranché. Est-ce que tu penses que c'est important le branding de nos jours? Ouais, tu vois, Surtout en 2026. j'ai fait un travail sur mon branding pendant mes vacances là, de Noël, où j'ai refait tout mon J'ai vu, branding. j'ai J'ai vu. changé mes couleurs, changé mon positionnement, etc. un petit peu. Même la façon dont je fais mes infographies. Je faisais très peu d'infographies, là j'en fais beaucoup. Et en fait, j'en parlais avec mon associé et je lui disais, mec, franchement, les infographies, j'y passe 1 heure. Et le ROI, il n'est pas incroyable. C'est loin d'être un post qui pète, etc. Et il me dit, ouais, mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'en fait, c'est du branding, c'est de la brand. Les gens, ils voient que tu fais les choses bien, que tu passes du temps à apporter de la valeur. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont vu, ils se disent, putain, le gars, il a fait quelque chose de cool. Et donc, ma réponse, hyper Ah, smart de ouais, ta part de l'avoir mis en bonus en offre. Ah, je suis de retour. ouais, tu es de retour. Et je trouve ça hyper smart pour toi de l'avoir mis en bonus dans ton offre parce que pour moi, ça change tout. Tu parlais d'autorité, tu en as beaucoup parlé. Le branding, c'est la première porte. Bah, ça change tout. Ça, forcément, ça change tout. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop investir vite dans le branding. Il y a d'autres Aussi, investissements plus smart à aller faire, tu vois. Et tu donc, vois? c'est pour ça que je te dis que c'est hyper intelligent de ta part de l'avoir inclus dans l'accompagnement du scale, tu vois. Mais et pourquoi je l'ai inclus? Tu vois, bah, tu connais Luther, Ouais, j'en parle assez souvent parce que c'est lui, qui le fait pour les personnes de mon accompagnement, qui est, je pense, un des qui a le plus d'autorité à ce niveau-là sur LinkedIn, en tout cas sur les visuels. Hem En fait, on a fait ce live podcast ensemble, il y a longtemps. Alors c'était plus comme maintenant, c'était vraiment au départ et puis on parlait de branding. Moi, j'ai toujours cru que c'était secondaire, que c'était pas important. Je me suis dit: «Ouais, bon, on le fera quand, tu feras 50-100 000 par mois», tu vois? Ouais, il m'a dit: «Ouais, non, il y a des personnes qui augmentent leur visibilité, leur CA grâce à ça». Et il me à la fin du live, on reste un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Il me dit: «Beh, si tu veux, on peut faire une collab et on l'ajoute à ton accompagnement». Je me dis: «Ouais, si je l'ajoute à mon accompagnement, ce serait quand même bien de le faire moi-même». Si je le fais pas moi-même et que je de teste pas, l'incarner. donc je le fais, il me pose des questions et cetera. Donc c'est pour ça qu'il y a un loup, vous pouvez voir ma bannière, sur LinkedIn et sur YouTube et puis les couleurs et cetera. Je le mets en place, je passe de 1 400 vues de profil à 3 300, là je suis à plus de 3 300. Ah Donc oui, quand je même. double ou Ok. triple ma visibilité. Mes posts, ils explosent. Mon CA, il explose direct, mais vraiment, alors il y a pas que ça parce que j'ai revu aussi C'est le un tout, process de c'est mon un offre tout. et tout. C'est jamais un Mais seul point. que je me suis dit: «Tain, OK, je le mets en place chez mes élèves, pareil, visibilité qu'explose, les ventes beaucoup plus faciles». Et en fait, ouais, l'autorité a rien à voir et puis tu le mets en place sur tous tes réseaux, ça veut dire qu'ils voient quitter, tu vois?
Ouais, c'est uniforme. Ils mettent bah, ouais, c'est ça. Donc ouais, non, branding, c'est, pas au début, tu vois? Moi déjà, au départ, il faut que l'offre soit irrésistible. Il faut que l'offre soit Ouais. irrésistible, il faut que ta création de contenu soit carrée et après on met le branding et là, bah, là, ça change tout. Donc ouais, le branding, C'est mon prochain chantier, ouais. hyper important, vraiment, c'est pour ça que chaque personne qui rentre chez Claysky, chez nous, on leur offre le branding parce qu'on sait que c'est pas la chose qu'ils vont penser à faire, tu vois? Je me mets à la place en fait, je me crée mon accompagnement que j'aurais voulu, tu vois? Ouais, bah, de toute façon, Je elle est là la clé, hein. je rentre, tu vois? Je n'aurais jamais, si je l'aurais pas intégré dans mon accompagnement, j'aurais pas forcé je suis pas sûr que je l'aurais fait, tu vois? J'aurais refait ma bannière sur Canva comme je fais à chaque fois, j'aurais eu 50 couleurs, ça aurait pas été, beau et j'aurais peut-être jamais scalé, tu vois? Et finalement, tu vois, comme je l'ai fait, je me suis dit: «Ah bon, je l'aurais pas fait de moi-même». Les personnes, je le vois, Mais le 3/4, ils le font pas d'eux-mêmes non plus. C'est pas, enfin, ils le font pas automatiquement. Donc je me oui, dis: «Je l'intègre» et tu vois, ça fait un bonus. Ils sont contents parce qu'ils ont un truc offert. C'est un truc quand même qui vaut pas enfin, c'est pas donné non plus, tu vois? C'est pas un truc qui vaut 50 balles, tu vois? non, tout C'est un à vrai fait, c'est truc. un budget. Ouais, 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 bien sûr. Parce que c'est bannière, photo de profil, il refait la promesse, il refait les carousels, il fait les vignettes, il refait tout. C'est tout le Ouais. profil pour qu'il rentre dans l'algorithme LinkedIn et Insta et YouTube et cetera et ça change tout, tu vois? Et ce petit cadeau fait beaucoup, tu vois? Fait beaucoup. Je Oui, pense, une ça branding, m'étonne pas. je voulais avoir ton avis et ouais, bah, non, on est d'accord. Ouais, moi, je C'est suis très pas intelligent de ta part. prioritaire, c'est pas prioritaire, mais il faut y penser, tu vois? Il faut y Tout penser. à fait, Donc nous, tout à fait. on l'a intégré et bon, bah, voilà, ils ont pu y penser comme ça. Ouais, jackpot. Non, très bien. Ah non, mais ça change tout. Mais tu vois, tu as plein de petits bonus, tu vois? Il y a plein de petits bonus que même moi, là, je suis en train de penser à rien qu'un onboarding, tu vois? C'est pareil, un onboarding, tu y penses pas, tu vois, à automatiser ton onboarding, tu vois, par exemple. Tu n'y penses pas. Ouais, mais Il ça, c'est y en a gros, il y en gros a qui truc le qu'on font, tu recommande, vois? ça, ouais. Tu Ouais. l'offres, bah, les personnes, ils vont se dire: «Tain, je l'aurais pas fait de moi-même» et ils sont contents aussi, tu vois? Il y a plein de petits bonus que tu peux accepter. Montage vidéo, c'est pareil. Qu'est-ce que tu pourrais offrir? Mais tu as juste à réfléchir 5 minutes, tu trouves des choses, tu vois? Je suis Même, d'accord. tu vois, j'ai plein de choses. Nous, on offre beaucoup de choses, tu vois? Tu rentres, tu as un écosystème et on te donne le max de choses. On te donne toutes les clés. Tu as toutes les clés et en fait, si tu scales pas, si tu as pas plus de CA, plus de clients, c'est qu'il y a un truc que tu fais pas C'est de assez, ta faute. Ouais, je suis tu vois? d'accord. Donc ouais, non, branding, c'est, hyper important et content Très d'avoir ton belle avis posture. là-dessus et Ouais, moi, non, pour franchement, vous avez pour le jack. continuer Pour continuer là-dessus, enfin sur autre chose, 5-10 minutes et puis après on terminera. Le sport, parce que moi, c'était pas prévu dans les questions, mais le sport, j'adore ça et je sais que toi, tu es un grand sportif, à tes heures perdues. Tu es un grand sportif. Alors, attends, faut que je rebranche le Tu penses quoi le sport et l'entrepreneuriat? C'est relié. Alors, dis-moi, j'ai pas entendu ta question. Je me suis Tu en débranché le penses quoi casque. du sport et l'entrepreneuriat? C'est relié pour toi? Ah, mais j'en parlais, pour moi, c'est la même chose, hein. Le sport et l'entrepreneuriat, c'est les 2 méthodes pour se développer personnellement. Je suis C'est d'accord avec toi. vraiment il y a pas d'autre chose. Le sport, c'est vraiment, ce qui va permettre de se développer, bah, déjà de développer sa santé, mais aussi d'aller se développer, physiquement, d'aller aussi se dépasser mentalement, psychologiquement aussi parce que, tu vois, moi, je suis beaucoup sur de l'endurance, donc tu commences beaucoup à rentrer dans l'aspect psycho, gestion des émotions, ce que tu penses, un peu les alus déjà aussi, je commence un peu, et émotionnel aussi. Tu Comment tu m'étonnes. gères en fait le stress d'avant-course, comment tu gères une montée d'adrénaline pendant une course, tu vois, et du coup, tu en apprends beaucoup sur toi, autant qu'avec l'entrepreneuriat. Gestion du Ouais, stress, gestion des délais, gestion de la pression aussi financière, des échanges avec toute la team, de la satisfaction client et de la charge de travail en général, tu vois. Donc, gros parallèle là-dessus. Et pour moi aussi, c'est aussi ce qui permet de créer l'équilibre. Le sport et l'entrepreneuriat, c'est deux verticales en réalité où, évidemment, dev perso, mais surtout, on cherche à se dépasser. Et c'est pour ça que sur ces dernières années, tu as vu autant de fondateurs partir dans le sport de haut niveau. Je pense notamment, par exemple, à Guillaume Moubèche, qui, de sortie de nulle part, se met sur l'Ironman à aller vraiment chercher des temps de folie, tu vois. Il fait un sub 10, il s'entraîne comme un dingue, gros respect, mais en fait, il a atteint un tel niveau dans l'entrepreneuriat
qu'aujourd'hui, il avait besoin, je pense, hein, au plaisir de discuter avec lui, mais où il avait besoin en fait d'une autre verticale pour continuer à aller se challenger, se dépasser et découvrir aussi d'autres choses sur lui, tu vois. Je prends Jean de la Roche-Brochard, qui bosse avec Xavier Niel sur en VC. Pareil, il est sur du sub-10 Ironman. C'est indécent. L'Irox, pareil, ça a explosé. La course à pied. Aujourd'hui, faire un marathon, c'est normal. Marathon, sub 3, sub 4, sub 3, 30, c'est normal pour beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils se sont dit, en fait, j'ai eu ça dans mon business, j'ai réussi à aller le chercher. Maintenant, j'ai envie d'aller le chercher vraiment avec moi physiquement. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur le sport, c'est que tu peux pas mentir. Quand tu es capable de courir un semi, même prenons un 10 km, on s'en fout, un 10 km, un semi, un marathon, un Ironman, peu importe ce que tu fais, tu peux pas mentir. Moi, je sais que le gars, il a passé des heures à l'entraînement, qu'il s'est entraîné quand il voulait pas, qu'il a appris sur lui à se dépasser mentalement, psychologiquement, physiquement. Et ça, personne ne peut mentir. Et moi, ces valeurs-là, pour moi, elles sont ultra fortes. Ouais, non, mais Et c'est ce qui fait aussi que derrière, tu vas matcher avec des personnes. Tu vois, moi, je suis convaincu que ça permet de créer des connexions. Moi, les meilleures connexions que j'ai du business qui viennent, elles sont faites avant tout sur on partage le sport. Et le sport, chacun, enfin, t'as pas besoin d'être un athlète professionnel pour le faire un peu à haut niveau. Pour moi, c'est toujours une question de mentalité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le haut niveau, c'est pas un stade que tu atteins. C'est une mentalité qu'il y a derrière. Ouais, non, mais t'as tout dit. Et puis, encore autre chose. Pareil, faire du sport, c'est se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Et si tu te sens bien dans ta tête et dans ton corps, voilà quoi. Je le sais, hein, parce que j'étais très sportif. Vraiment, j'étais en sport-études de foot, 2 entraînements par jour. Même encore récemment, je faisais du foot et je courais, je faisais de la muscu, je faisais 2 à 3 entraînements par jour. Premier enfant, business, je me dis: «Bon allez, focus en 2025 là, plus de sport». 15-20 kilos de pris et tu vois, le physique délaissé, donc j'ai dû mettre des lunettes, tu vois, qui sont juste à côté parce que, des vertiges, tout ça et finalement je me dis: «Waouh, putain Clément, tu as délaissé ton physique là». Tu vois? Alors forcément, tu es focus sur ton business, donc forcément ton business il fait tac, mais au bout d'un moment ça fait «Ah» et puis tu vois, ça commence à redescendre et là je me dis: «Ah Clément, allez, va prendre ton chien et va courir, ça va te faire du bien, reprendre un peu physiquement» et là tu vois, ça commence à revenir. Mais ouais, non, le sport, ne délaissez pas ça, c'est hyper important. Ne délaissez pas votre santé, tu vois. Hors le sport, tu vois. Même aller marcher, tu vois, un petit peu entre 2 calls, faire, tu vois, j'ai mon tapis de marche maintenant. J'essaye de marcher quand je suis en call. Tu marchais la dernière fois. Bah ouais. Tu vois, j'essaye si j'ai pas le temps de faire du sport, au moins de marcher, tu vois. Ça me permet d'aérer mon esprit. C'est hyper important. Tu vois, j'ai délaissé mon physique alors que j'étais très sportif. J'en ai payé les pots cassés, quoi, tu vois. Donc, ouais, j'en suis la preuve. En plus, on est très sédentaire. On est quand même hyper sédentaire. Ah ouais. Je marchais 1000 ou 2000 pas par jour, quoi. Tu vois. Tu sais que moi, c'est bon. T'es revenu. 5-6 fois par semaine et une grosse partie de ces entraînements, c'est de la course à pied. Donc, je pète mes 10 000 pas par jour et en marche, je suis à 3-4 000, tu vois. La seule marche que je fais, c'est pour promener le chien. Ouais, bah, c'est pareil. Je ne marche pas sinon, tu vois. On est hyper sédentaire. Heureusement qu'ils sont là. Et moi, ça me permet de sortir, prendre un peu l'oxygène. Parce que sinon, regarde, là, ça fait quoi? Ça va faire 1h30. Je renchaîne jusqu'à 17h30 en call. Donc, les seuls moments que j'ai, c'est descendre, faire un café et sortir genre 5 minutes avec le chien, tu vois. Mais heureusement, parce que sinon, je pète un câble. Tu as tellement d'énergie, tu étais dans le call, tu étais que là-dedans, full présence, et tu as envie de tout donner, que ce soit là dans le podcast ou dans un échange avec un client ou moi avec mon associé. Quand tu es là, tu vois. Genre, tu es là pour bosser. Et du coup, et après, tu as la pression qui redescend. Juste sortir dehors, marcher, tu vois. Moi, je sors sans le téléphone et tout, juste. Ouais, pareil, c'est juste respirer genre de la bonne air, tu sais. Ouais, juste respirer de la bonne air et pas juste le bureau, là, tu vois. Ouais, non, c'est hyper important. Je voulais avoir ce petit temps, tu vois, avant la fin. Mais parce que très le cool, sport, t'as bien fait. Pas forcément que le sport, tu vois, mais prendre soin de sa santé parce que
trop important, tu Ouais, vois. Moi, je l'ai payé, moi, j'en ai payé ce que les je pots mets cassés, derrière hein. le sport, c'est surtout, en fait, juste le fait de bouger. C'est En bouger, tu vrai, vois, sortir. tu vois, moi, j'ai une vision assez particulière du sport où je le vois assez avec une identité assez haut niveau. Tu vois, je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Mais en réalité, c'est pas ça que je conseille. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est juste déjà genre de bouger. Tu vois, genre bouger. En fait c'est vraiment genre bouger, manger et manger bien. Tu sais, genre juste déjà, tu fais un peu attention à ce que tu manges. Moi, aujourd'hui, je pourrais arrêter le sport, je prendrais genre pas 1 kilo. Parce qu'en fait, mon alimentation, Ah, moi, c'est ça le elle est problème. tellement carrée. Bon, je ferais peut-être un peu attention parce que je crame quand même beaucoup de calories, tu vois. Donc, je ferais peut-être un peu plus attention, je prendrais peut-être un peu de gras. Mais en fait, c'est juste genre, juste bouger un peu et manger mieux. Et déjà, en fait, tu as fait genre 80% du taf en vrai. Ouais, mais ouais, non, mais tu as tout dit parce que rien que là, en marchant 10 000 pas, je me sens mieux, tu vois? Alors pas forcément en changeant mon alimentation et tout, mais tu vois, ça change beaucoup, tu vois? De rien que Bien bouger un petit sûr. peu, tu vois? Donc ouais, non, puis ça joue sur le business finalement. Ça joue sur le business parce que tu tiendras pas sur le long terme. Tu vois, là, je l'ai fait 6 mois, Non. j'en ai payé les pots cassés, tu vois? Je commençais à en avoir un peu marre, pas de comment ça s'appelle? Burn-out, tout ça, hein. Mais je pense que j'aurais continué encore 6 mois comme ça, chaud, tu vois? Donc ouais, hyper important, hyper, Ouais, hyper, et puis le hyper problème, important. c'est que quand tu tombes comme ça, quand tu délaisses ta santé, etc., et que tu tombes, et en fait, tu arrives à une phase antérieure, tu vois, ou vraiment pire, bah, en fait, le fait de se relever, de revenir chercher le niveau auquel on était, ça va être très compliqué. Et c'est plus d'énergie pour Tu venir m'étonnes. retrouver le niveau que tu avais que pour le maintenir, tu vois. Ah, c'est horrible, je te dis, c'est horrible. Je courais, pour te dire, en 1 kilomètre, je le faisais ouais, entre 4 et 5 minutes, entre 3 5 et 5 minutes, tu vois? Ouais, Ah là, donc, je suis à 6 là. ouais. Alors c'est pas non plus dégueulasse parce Non, que bon, voilà, bien sûr, bien mais sûr. waouh, c'est dur, c'est Non, parce que dur. tu n'es pas passé du tout au rien non plus, tu vois. Ouais, Mais en vrai, mais comme dans tout, hein, le business, c'est pareil. À partir du moment, c'est pareil, on c'est parle beaucoup pareil. de prospection, etc. Une fois que tu as un bon momentum dans ta pros, que tu as les leads qui rentrent, si tu commences à t'en satisfaire et tu réduis, c'est fini. Parce que pour revenir au niveau auquel tu étais arrivé, les efforts que tu vas fournir, ils Eh vont être beh, considérables. je l'ai vécu, je l'ai vécu. En fait, tous les erreurs, je les ai vécues et je les transmets à mes clients. Mais c'est ça le Je l'ai principe, fait, hein. je l'ai fait. On a eu un gros pic de CA, l'année dernière et à un moment, je dis: «Il faut que je structure mon business parce que là, je peux plus, je fais des 8 heures, Tu vas 19 heures, absorber. je peux plus». Ouais. Je peux plus créer de contenu. Donc je recrute, je fais module vidéo et cetera. Donc on ralentit. Après pour que ça reparte, tu vois? Erreur aussi, mais tu vois, c'est des choses qui te font apprendre aussi, qui tu te dis: «Bah, il faut plus faire ces erreurs-là», tu vois? Hyper important. Donc ouais, non, je pense on pourrait parler 5 6 heures comme ça Carrément. sans arrêter. On pourrait parler très longtemps, mais c'est souvent le problème. Enfin, le problème et en même temps l'avantage de ce genre de format, c'est qu'en vrai, tu vois, l'heure et demie, elle est passée comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Non, bah, pour terminer, Mais en pour tout cas, clôturer tout merci ça, à toi pour l'invitation. bah, Je te laisse on en refera clôturer, d'autres. mais déjà, On merci en pour refera l'invitation, avec plaisir. On en refera d'autres dans l'année, ça peut être cool. Il y a plein de sujets, tu vois? Même un sujet rien que sport, entrepreneuriat, ça peut être trop bien, tu vois? Ça peut être Carrément. trop bien. Ça peut être trop bien. Ouais, pour clôturer, si tu devais ne donner un conseil pour construire une offre irrésistible en 2026, ce serait quoi? Complexe, hein? Tu m'as entendu? Ouais? Ouais, tu m'as entendu? Un conseil. Ouais, 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 je suis en train de réfléchir. Un conseil pour construire une offre irrésistible. Moi, je Un dirais, conseil à construire une faire, offre. tu vois? À faire, quelque chose à faire pour la construire et quelque chose à arrêter immédiatement, Ok. tu vois? Donc, quelque chose à faire, c'est euh, je dirais se faire challenger par un regard extérieur. Parce Mmh que, mh, en mmh. réalité, je conseillerais deux choses. Soit tu en as une où tu la construis, tu te fais challenger par un regard extérieur. Soit tu la construis et tu la testes sur le marché. Le problème de la tester sur le marché direct, c'est que bah, le prospect ne viendra pas te challenger sur la qualité de ce que tu proposes, etc. Mais tu pourras obtenir des retours concrets. Donc, les Ouais, deux je suis d'accord. marchent. La plus intelligente étant de je me fais challenger et je la teste le plus rapidement possible. Ça serait ce que je conseille de faire. Ce que je conseillerais d'enlever, c'est le manque. Dur, hein, cette question. Je dirais que c'est la peur. Il faudrait enlever la peur d'en parler, en vrai. Voilà, c'est bon, je l'ai. En fait, ton offre, si Communiquer. tu dois enlever un truc,
C'est la peur, la peur de communiquer dessus, d'en parler. En fait, il faut l'assumer. Ouais, il faut l'assumer, totalement. C'est Bah, c'est c'est ça, les en fait. deux Pas points. facile comme question, mais en vrai, c'est ce que je balance comme réponse. Bah, c'est les deux points qu'on a parlé tout le long du podcast, hein, finalement. C'est la même trame, hein, mais en réalité, c'est ça, tu Communiquer et vois. se faire aider, quoi. Et se faire accompagner. Donc, ouais, non, Ouais, parce totalement. que se faire accompagner, c'est juste une question de vitesse, en fait. Tu vas sur le long terme, les En fait, personnes tu réussiras qui forcément. tu Genre, pour réussiras, moi, c'est sûr. une personne qui a assez envie et qui est capable de travailler de Elle façon va réussir. continue, elle réussira, forcément. La seule question, quand tu te fais C'est quand? accompagner, quand tu te fais challenger, voilà, c'est à quelle vitesse est-ce que tu peux réussir plus vite. Et Mmh. ça Mmh. change tout. Ça change tout. Ça change tout parce qu'au lieu de faire les choses en 2-3 ans, tu vas peut-être les faire en 2-3 mois, quoi. Tu vois? Ça change tout. Tu gagnes du temps Exactement. et le temps, c'est de l'argent. Et, ben oui, parce que derrière, enfin, en vrai, on va pas rentrer sur ce sujet-là, mais oui. Ouais, sinon on est reparti 3/4 d'heure, là. C'est Ouais, exactement, non, c'était mais ça le sujet. eh ben non, mais c'est cool, on en refera des autres podcasts. En tout cas, c'était cool de te recevoir. N'hésitez pas à aller vous abonner à Merci partout, Clément. sur les réseaux sociaux de Steve, sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn. Il est présent un peu partout. Comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres podcasts qui vont arriver la semaine prochaine, donc en live sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Insta, s'il marche. Là, je crois que ça n'a pas marché sur Insta. Non, ça n'a pas marché. Et bien sûr, il y aura le podcast qui sera sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner également sur YouTube. Eh ben, moi, je te dis à la prochaine et À la c'était prochaine trop bien de Clément. te recevoir et puis à bientôt à toi. Carrément. On se capte sur LinkedIn. Allez. Merci pour l'invite. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Peace.